Salut les gars. Allez, let's go. Aujourd'hui, on espère ne pas rage en voyant des games de merde. Je vous jure. Hier, il s'est passé des choses, hein. Oh là 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 là. Et comme quoi, des fois, l'instinct, il parle, hein. Vous vous rappelez quand je vous disais, je sais pas, je le sens pas, ce UK Open. Moi, j'y étais, les gars, je sais pas, ça m'a pas inspiré et tout, tu vois. J'avais l'impression que c'était faible, que c'était faible. Et je me suis dit, non, mais en vrai, vas-y, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. C'est rien à voir, c'est dans ta tête. Donc on regarde quand même les games. On regarde les games. J'ai jamais vu ça. C'est simple, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc c'était catastrophique. Et franchement, tout s'est vérifié, hein. Tout s'est vérifié, les gars. Je suis parti tilter de zinzin. De zinzin. Merci beaucoup, King Rock, merci. Merci aussi, Fallen Albaz, si t'es abonné à la fin du dernier live. J'avais pas eu l'occasion de remercier, merci beaucoup. Non, c'est dingue, c'est dingue. Franchement, c'est dingue ce qui s'est passé. Donc je pense que là, c'est important de revenir sur des bonnes bases. Et revenir sur des bonnes bases, et ben, c'est revenir sur le tournoi. C'est revenir sur le nôtre de tournoi. Qui, pour le coup, a quand même un niveau au-dessus. On va pas se mentir, les gars. Et celui qui me dit l'inverse, il est malhonnête. Mais pour ça, pour revenir sur le dernier tournoi, enfin sur la dernière round du tournoi, il faudrait qu'on sache où on en est. Et je me rappelle plus où on en est. Mais alors, je me rappelle plus du tout. Je crois que je vous avais montré ça. Attends, je pourrais te faire une connerie. Ouais, je vous avais montré ça à 100%. Je suis quasiment sûr de moi. Hop, hop. Et donc en fait, en vous montrant ça, je vous avais spoil, dans mes souvenirs, je vous avais spoil le match Damien-Julien, qu'on avait du coup regardé en amont. Bien ou quoi? Ça date, je suis pas passé. On m'a dit, t'as pas fait le K-Open. Ouais, mais c'était free, frère. C'était free, je vais pas mentir. Perso, ce week-end, ce qui m'a choqué, Exister gagné WCQ, choix des match-up et né à Craft en 5-2. Ouais, je te jure. Street Game va être insupportable. Ça, on avait vu ce match, non? Si je dis pas de bêtises. Ça, il me semble qu'on l'a vu aussi, hein. On avait vu Lorenzo s'imposer contre Triff en perdant le premier BO avec Vanquish. Et après, il avait River Sweep avec Yami. Triff était passé en loser bracket. Il est en finale de loser bracket. Il attend son adversaire. Et du coup, c'est qui de ces joueurs-là, de ceux-là en fait, va affronter Triff en loser bracket, en finale. Il me semble que du coup, on avait regardé ce match-là aussi. Où pour le coup, bah, c'était Julien qui avait gagné et qui affrontait du coup Mini Ring. Et là, on a un duel entre le première place et le troisième place du dernier tournoi. Donc c'est énorme, sachant que celui qui avait fini finaliste est Mathieu qui a perdu contre Khalil. Donc Khalil qui monte contre Matisse et Khalil qui est un peu, bah, en éliminant la seconde place du dernier tournoi, il se place quand même comme quasi, comme un nouveau potentiel favori. J'ai une petite question. Je me le dis pour le retenter, peut-être pour le patch, j'ai des sensibilités à H, FUVA, Gamma. Est-ce que ça peut être petit pour l'instant? Enfin, Gamma peut-être. Je sais pas, franchement, frérot, c'est peut-être, hein, mais moi je connais pas assez ton deck. Et si t'as des faiblesses à H, bah oui, tu peux jouer Gamma, mais ça fait cher le call by the grave, quoi. Ça fait un peu cher le call by. Nanana, une fin légendaire. Hier, ouais, une fin légendaire de ouf. Une fin légendaire de ouf. Ouah, j'ai quasiment plus d'eau. Alors, du coup, sinon, en dehors de ça, les gars. Par quoi est-ce que vous voudriez commencer? Est-ce que vous voulez qu'on regarde ce match-là? Moi, je voulais parce que je voulais qu'on regarde Khalil jouer quand même, puisque il a éliminé Mathieu. On n'a pas vu Mathieu contre Khalil. Donc je me suis dit qu'il faudrait qu'on regarde ce match-ci. Et ensuite, sachant qu'il nous restera 1, 2, 3, 4, et ensuite 5, je crois. Donc il nous reste au maximum 5 matchs après celui-ci. Probablement qu'on regardera pas ces deux-là, on en choisira qu'un seul. Et après, on aura 1, 2 et la grande finale. Donc en vrai, je pense qu'aujourd'hui, on peut bien avancer quand même, hein. On peut probablement regarder celui-ci, plus celui-là derrière, Millennium contre Julien. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Est-ce que, avant ça, vous voulez qu'on discute de certaines choses ou pas? Je peux vous raconter un peu ma vie. Là, récemment, j'ai regardé vite fait ce que Branded Fusion faisait seul dans Dracotail. Un peu plus en détail. Et en vrai, ça m'a un peu choqué en vrai. Genre, et du coup, je voulais peut-être tourner une vidéo par rapport à ça. Je parle d'Andracoté, là, évidemment. Et ouais, je voulais peut-être tourner une vidéo en mode est-ce que c'est correct de hash Branded Fusion ou non et pourquoi? Vous pensez que c'est un bon sujet de vidéo ou pas?
Blablabla. Yo Lantago, salut Odium. Boss tiens, bien les gars. Je guerre sous 15. 15 mon gars. Est-ce qu'on va faire 20? Oui, très bon, je pense. Ça va ou quoi, Maddy? Et du coup, vous, genre, vous avez. Enfin, Mads, vous avez une réponse à ça? Vous pensez que c'est plutôt oui ou vous pensez que c'est plutôt non? Parce que peut-être que du coup, j'utiliserai ce passage-là dans la vidéo en mode. Voilà ce que les gens m'ont répondu en live. Vous pensez que H c'est correct sur Brand Fusion? Première action? Si tu sais qui joue Dracotail? C'est quoi votre avis à vous? Vous pouvez même peut-être dire oui parce que si ou non parce que ça. Comparer Brand Fusion avec Rayus serait sympa aussi. Moi, je H Rayus en général. Si t'as que H et que c'est le premier play, j'H. Ok. Je garde H pour Ryu comme le frérot Nafta. La carte fait trop peur. Mais si Gamer n'a pas l'info. Non, non, je parle vraiment dans le monde où vous avez l'info. Vous avez l'info, vous savez, le gars joue Dracotel, il démarre, Branded Fusion. Est-ce que vous faites H ou pas? Je pense que c'est pas mal quand même parce que ce vilain Fallen il fait mal. Compréhensible. En tout cas, voilà. Oui, Caracar génère trop, oui. Je fais pas H. Je la conserve, je H 100%. Visiblement, il n'y a pas de. Vous êtes pas tous d'accord, donc c'est que c'est une bonne vidéo alors. Généralement, j'ai l'impression que les interactions de Branded Fusion sont plus facilement passables, du coup, je préfère H la rue. Compréhensible. Je H 100% surtout si j'ai une fissure d'humain protégée. Ouais, mais là, c'est pas la question. Je parle de Guy Go First. Ça dépend si mon deck subit Sanctifier ou non. Et toi, tu H ou pas, Gab? Bah, faudra regarder la vidéo pour le savoir. Eh oui, les gars, vous pensez que je vous donnais la réponse comme ça? Est-ce que H est ta seule entrap en main? Ouais, on va dire qu'H est la seule entrap de ta main. Leak un peu comme on est là. Non, non, non. Non, non, ça sert à rien, vous verrez, y a pas de souci. De toute façon, vous êtes au courant de toute manière comment fonctionne Yu-Gi-Oh, les gars, y a pas de réponse claire et nette, hein. Ça peut être oui comme ça peut être non en fonction de plein d'éléments, mais, dans l'idée, je pense qu'il y a une réponse qui est un peu meilleure que l'autre. C'est quand la vidéo, je sais pas exactement parce que je l'ai pas encore tournée, mais je pense que je peux la tourner ce soir en vrai, hein. Je sais pas, j'ai vraiment, en ce moment, c'est vraiment le rush. J'ai du mal à tenir le rythme, donc je sais pas exactement quand ça sortira. Honnêtement, je peux pas vous. Ça veut quoi, Benji? À tout moment, tu haches la fusion, c'est peut-être aussi ça. Oui, bah bien sûr, si tu haches Born Fusion, il y a un monde où il passe turn, ça c'est sûr. Sors là avant le WCQ de ce week-end, s'il te plaît, t'es un bon. Ah si, je vais essayer. Je vais essayer. Ok les gars, est-ce qu'aujourd'hui on fait que ça ou est-ce qu'il y a d'autres sujets dont vous voulez discuter un petit peu? Peut-être qu'il tue, du coup il va générer des trucs quoi qu'il. Ouais, après la question c'est quoi? En tout cas, ouais, je sais vraiment pas si je vais jouer DT ou si je vais jouer Radiant ce week-end. Je pense que je suis plus orienté DT que Radiant ce week-end. Pour les mêmes raisons que pour le UK Open en vrai. J'ai du mal à me dire que. En fait, genre, c'est trop chiant, je trouve, de. Genre d'arriver dans un tournoi sans vraiment savoir contre quoi tu vas jouer et tout, et de jouer Radiant qui a besoin de. Un peu plus besoin de savoir ce que tu affrontes. Je me suis fait exploser sur DB par un Audion pur avec que des Dominus, c'est viable? Demande à Russard. Ils envoient quoi avec Branded Fusion Mirajan? Bah ça dépend, mais habituellement ça va se jouer entre Sanctifier et Albion. Ouais, glorifie la finale du UK Open. Non, là, ça c'est forbidden, hein. Les gars, franchement, je suis encore sous le choc. Après le French Open, tu vas poncer le format BLZD. J'ai le YCS Vegas, moi, quand même, avant. Donc c'est difficile pour moi de poncer ça, mais en termes de création de contenu, ouais, peut-être. Un vrai homme joue Tempai au French Open. C'est grave. Je vais jouer Radiant Horus, perso. C'est quoi l'intérêt des Horus dans Radiant? Radiant Horus? Attends, je réfléchis. Radiant, ok. Horus. C'est quoi le rapport avec les Horus? C'est juste pour faire des zombies vampires? Ça a l'air gaze, non? T'as commencé à le lire? De quoi? De lire des cartes de BZLD? BLZD? Bah, si vous voulez, je peux regarder vite fait ce dont je suis au courant ou non. Si je vais sur Codex.
Tu fais double CQ et non? Je savais même pas qu'il y avait un double CQ et non, c'est quand? BL... BZLD. C'est où BZLD? BZLD, BZLD, non, non. BZLD, non. Non. Y a pas. Les gars, vous m'avez menti. Ah. BZLD. Alors. Ah, mais y a pas de... Ah, BZLD. Récap. Récap. Bon, déjà, le booster, il est beau, en vrai. Franchement, moi, j'aime bien les boosters à blanc comme ça. Ah oui, mais récap. Ah, voilà. Contenu. Alors, il y a le sommaire, du coup. Nous, on va pas utiliser le sommaire là tout de suite parce qu'on va regarder surtout ce dont je suis au courant ou pas dans un set comme celui-ci. En TCG, les raretés seront différentes, sachant qu'il manque les exclus TCG, du coup, pour l'instant. Si tu veux, Gab, j'ai un deck Kultun à vendre pour BZLD. C'est gentil. Si j'ai besoin, j'hésiterai pas à te faire signe, frérot. Donc bon, déjà les trucs comme ça, je connais rien, très honnêtement. Tout ça, ça me dit rien. Ça, c'est stylé, c'est Intermachine, ça me fait toujours penser au truc de l'époque. Je savais qu'il y avait du support Prédaplante, mais je me rends pas compte à quel point il est bon ou pas. Ça, on m'a dit que c'était fort. Je crois que quand je les ai vus, j'avais trouvé ça fort, mais j'ai pas trop regardé non plus. Les clowns, j'ai pas regardé. Le support LV Note, j'ai pas trop regardé. Support Animal Férique non plus. La fleur Mimigoul non plus. Support EKN, je crois qu'on avait lu, on s'était dit que c'était pas dingue. Le support EKN était genre vraiment nul. Le support, pour le coup, Eneacraft était pas mal. Et le support Killer Tune était genre un peu unfair. Ok, ensuite. Fia Fidrolis, que je connais. Là, je vous dis vraiment là où j'en suis, moi. Ok, tout ça, ça me dit rien. C'est quoi ça? MDR, il y a vraiment plein de... Il y a vraiment du support Animal Férique à la mort, hein. Ah, il y a eu une fusion? Il y a eu une nouvelle fusion IKN? Il y a une synchro Prédaplante. Oh, putain, les gars, bon, je suis au courant de rien, là. Il y a rien... Mais en tout cas, l'extension a l'air claquée, hein. Ou c'est moi? Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Ça, c'est vraiment du supporter machine, ça se voit à l'artwork. Polymérisation Apex? Ok. Bon, on prendra le temps de lire après le French Open. On fera un gros récap sur Blazing Dominion après le French Open. Ça va être d'art. Tu penses quoi de cette linkette charmeuse Cyberborn 2 du Grave? On la lira tranquillement. Nouvelle Solem Fidrolis, une Dominus, c'est vénère comme extension. Ah ouais? Mais ouais, mais ça c'est un peu mal dit parce que nouveau Solem, pas dingue. Dominus, pas dingue. Fidrolis, ouais. Difficile à utiliser quand même. Oublie pas le jugement boosté. Vas-y les gars, on va juste relire le jugement boosté parce que je me rappelle même plus exactement de l'effet. Pour activer cette carte, le tour elle a été posée en révélant une autre piège que vous contrôlez. Et déjà, rien que ça... ok. Lorsqu'une carte magie ou piège est activée, activez un de ses effets. Donc c'est que lorsqu'une carte magie ou piège est activée, mais c'est bon, après c'est l'aspect le plus fort de la carte. Payez 1500 annuler l'activation si vous le faites, détruisez la carte. Si vous faites ça, le reste de ce tour, aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet du même nom d'origine. Ok. Payez 3000 life points, annulez l'activation et si vous le faites, bannissez la carte, puis votre adversaire bannit toutes les cartes du même nom d'origine depuis sa main et deck. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, les gars, hein. C'est très 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 chaud, hein. Après, ça va, genre, ça va, genre. Tu peux la forcer avant. C'est une bonne carte en second. C'est guess de zinzin en second. Néguer TMST, bannis tout TMST. Bah oui et non, parce qu'en gros tu peux en mettre un en rotation. En gros tu peux mettre un MST en rotation. Devoir avoir des pièges en go second, c'est tellement éteint. Bah après c'est pas l'objectif je pense. Je pense que c'est pour qu'elle soit utile dans les decks backrow. Tu vois. C'est pas une twin mais ça volait tellement de game. Je sais pas, moi je trouve pas ça si fort que ça les gars. Je trouve ça fort plus contre Mitsu tu vois limite. Que contre MST. Pour moi le deck le plus fort, enfin l'effet le plus fort contre Radiant c'est celui-ci hein. Celui-là, il est tricky parce que l'adversaire peut mettre un MST au grave en amont, tu vois. Mais celui-là, plus d'MST pendant tout le tour, aïe, ça fait mal quand même.
Genre, c'est quand même l'un des aspects les plus intéressants, les plus forts du deck. Donc bon. Mais oui, bah après la carte, voilà, c'est dommage parce que... Bah déjà, c'est quand même dingue, on se rend pas compte, c'est pas une fois par tour. Genre, bon, après c'est un solemn, aucun des solemnes n'est une fois par tour. C'est pas choquant que ce soit pas une fois par tour, mais je veux dire, pour une carte aussi forte, sortie aussi récemment, ça paraît quand même louche. Après, moi, je suis pour que les cartes qui ont un intérêt en first soient Ardent Turn, les cartes qui ont un intérêt en seconde le soient pas. Je pourrais essayer d'équilibrer ce truc-là de first second en règle générale. Tu as aimé les clones sur l'aspect artwork. Ok, mais de toute façon, on prendra le temps de s'intéresser vraiment bien à la nouvelle extension après le French Open. C'est pas trop le moment là, je pense. Toujours foutre des cartes broken, sinon c'est pas drôle. Bah, ça fait aussi partie du jeu un petit peu, on va pas se mentir. On va pas se mentir, ça fait forcément un peu partie du jeu. C'est juste, c'est bien quand les cartes broken sont pas bêtes, quoi, au global. Allez, on s'intéresse à ça, les gars. Matisse contre Khalil. Pour le coup, naturellement, on aurait peut-être tendance à dire que Matisse par ouais, je sais même pas si c'est vrai en vrai, mais par avec un avantage. Avantage dû attends, parce qu'il faut que je trouve le bail. Voilà. Avantage dû à son... au fait qu'il était au World, etc. Bah, c'est un joueur avec peut-être un plus grand standing. Maintenant, la vérité, bah, Khalil, c'est quand même quelqu'un qui fait une bonne saison. Il a pas mal de points. Il s'est bien débrouillé avec Dracotel depuis le début de la saison. Il a un top OSIS cette saison. Là où pour Matisse, c'est un peu plus difficile cette saison, mais c'est normal. C'est aussi le contre-coup de la saison dernière qui était aussi bonne, et enfin qui était très bonne. Et, où forcément, bon bah en fait quand tu fais des choix court-termistes comme beaucoup jouer Malice, etc. Bah derrière quand il faut rebondir, ça peut être plus difficile, puis il peut y avoir aussi une baisse de motivation. Ça peut être dû à plein de choses quoi. Donc au global, sur la saison, j'aurais quand même tendance à dire que Khalil fait une meilleure saison. Maintenant, est-ce que ça va se transformer en quelque chose, en un résultat côté Khalil, ça reste à voir. Hop là, on y go? On couvre les deux mains et on y go les gars? Blablabla. Khalil, il est à combien au point? Vous voulez qu'on fasse un point sur ça? On n'en parle jamais récemment. J'ai l'impression que j'en parle plus tôt parce qu'il y avait un moment, j'en parlais beaucoup. Et ça vous intéressait pas trop. Et du coup, comme ça vous intéressait pas trop, j'ai arrêté d'en parler. Sauf qu'en final, j'ai l'impression que là, vu que l'échéance se rapproche, ça vous intéresse plus. Donc, si vous voulez qu'on en parle un peu, on peut en parler. Hein. Tac, tac. Donc, là, ça c'est la situation par rapport au point récemment. Hop, ça donne ça. C'est serré en plus. C'est vrai que c'est serré. Je crois que l'Empire a pas update depuis le OSS. Ah si si, l'Empire update tout le temps, pour le coup. Là, c'est update depuis du week-end dernier. Genre, c'est update depuis le UK Open, les WCQ de ce week-end, etc. Pour moi, c'est simple. Tous ceux qui sont à plus de 500, ils sont qualifiés. Il n'y a pas de débat, c'est impossible. Il n'y aura jamais de la vie plus de 16 joueurs à plus de 500 points. Ça va ou quoi, ISK bien? Tu viens demain, MJ? Donc, pour moi, tous ceux-là, ils sont qualifiés. Déjà. Donc, après, ils peuvent se prendre la tête autant qu'ils veulent à propos de ouais, faut quand même que j'aille aux events au cas où, j'ai peur, etc. La vérité, c'est que impossible, ils y seront. Donc voilà. Parce qu'ils ont peur. Je sais pas pourquoi ils ont peur, mais ils ont peur. Ensuite, là, pour moi, à plus de 450, c'est difficile de pas passer. Sincèrement, je pense que c'est difficile de pas passer. Pour moi, si t'as plus de 450 et que tu passes pas, c'est que t'es 17ème, tu vois. Genre, ça va se jouer à ça en gros. Parce que là, concrètement, il reste. En gros, event, il reste. Enfin, en event tout court même. Le French Open, l'Italian Open. Il y a des gens qui font les deux, mais c'est des fous. Il y a Stuttgart, qui est pour le coup en gros WCQ. Il y a Castres, un truc comme ça, je sais plus comment ça se dit. Il y a Besançon. Moi, je vous dis ce que je sais. Hein. Après, il y a des trucs que je sais plus. Et après, il y a peut-être un ou deux events en Allemagne en plus, peut-être un ou deux events en France en plus, mais c'est des petits trucs, etc.
Donc en gros, tu prends tout ça, t'additionnes, et après les nationaux évidemment. Tu prends tout ça avant les nationaux, t'additionnes tout. Au global, il y a, allez, 150, 200 points max à aller chercher, tu vois. Allez, vas-y, grand max. C'est un truc comme ça. Il y a très peu de gens qui vont faire 200 points, sur les 200 possibles à peu près. Et après, il y a le national. Le national, c'est 128 points possibles. Sachant que c'est plus difficile d'aller chercher des points nationaux avec le nouveau système de top 8, parce qu'à l'époque, tu pouvais faire top 64, gagner une rune, bah, les points étaient attribués après la fin du top cut. Là, ça va être ta position à la fin des runes qui va déterminer. Putain, le nom de ville, ça va pas rêver. Ouais, je te jure. Tu penses pouvoir passer? Ouais, large, tranquille. Et donc voilà. Donc tout cela, ils sont déjà in. Il n'y a aucun débat là-dessus, je pense. En tout cas, ça va. Je pense que ça va être chaud pour eux de ne pas être dedans. Leonardo Satieti 430, avec l'Italian Open qui arrive, au minimum, puis le National italien, ça devrait aller. Junior 403, là ça commence à être potentiellement problématique, mais bon, je sais qu'il fait plein d'events d'ici le CDF, donc normalement, pareil, ça devrait aller. Gabriel Huart 396, alors je sais pas quel event il fait ou pas, mais il est un peu dans la même situation que Junior, après il convertit mieux en ce moment, donc je pense que ça devrait aller pour lui aussi. Et après, tu peux dire ça avec tout le monde. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont pas passer à la fin, tu vois. Mais normalement, ça va, genre. Moi, pour moi, ceux qui sont vraiment morts, c'est ceux qui sont à moins de 300 actuellement. Genre là, tous ceux qui sont là, ça va être très difficile pour eux. 300 et quelques, c'est très très difficile. À partir de la 20e place, pour moi, c'est chaud là. C'est faisable, hein. C'est faisable. Mais il faut faire une fin de saison vraiment très 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 grosse, quoi. C'est difficile en vrai. Voilà, Yannick Ackerman 390, Tim Graf 389, Thomas Cass 387, moi là je suis à 385. Donc en fait, tout cela, on est dans la même range de 15-18 points. En fait, on est dans la même situation en vrai. C'est en gros, bah, si t'assures, ça passe. Si t'assures pas, bah, tu peux te faire douiller, tu vois. Mais au global, ça reste quand même difficile parce que comme tu le vois, à partir de là, d'ici, donc là, tu vois, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 places, il y a 15 points d'écart. Par contre, allez, vas-y, je vais même prendre ça. Il y a 20 points d'écart là. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7 places, il y a 20 points d'écart. Et ensuite, tu prends à partir d'ici. Et là, il y a déjà 60 points d'écart sur les 7 prochaines places. Tu vois. Donc là, c'est plus difficile pour eux. On dirait pas que ça fait une grosse diff, mais en vrai, ça fait une diff. Genre entre 367 et 403, il y a quand même une différence. Alors qu'entre 403 et 390, bon, bah, c'est quasiment la même chose. Donc voilà, mais à partir de là, je pense que c'est eux qui vont devoir se taper. Genre, il y a 3 places en gros à aller chercher. Pour les gens qui sont en dessous. C'est la première année où t'es si bas, non? C'est à cause de ton temps de jeu, tu penses? Non, c'est à cause des moins bonnes performances, notamment sur les YCS. Tout bonnement, tu vois. Tout bonnement. Et après, il y a des joueurs qui ont fait des très bons résultats comparé à certaines années où c'était moins le cas. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait la course, etc. Mais, genre la course au point, mais voilà, genre là, moi, je suis à quoi? Je suis à 390. Ouais. Tu me donnes 2 top YCS comme je fais habituellement. Je monte à au moins plus 120 points, minimum. Peut-être même plus 150, tu vois, un truc comme ça. Bah, je suis par là, tu vois. C'est juste les top YCS. Tout bonnement. Peut-être que tu pâtis de ce format très wild. Peut-être, peut-être. Je pense qu'on en pâtit tous, hein. Et après, bah, ça se joue du coup, à ces gens-là. Alors là, il y a plein de gros noms, hein. Jack Verma, Marvin Kammerer, Rico Elcheberg, Mathieu Bricard, Pierre Burgals, qui ont bien remonté là, avec le UK Open, c'est bien. Marco Parenti, Julius, Tom, lui je connais pas, très honnêtement. Joshua Schmidt c'est mort, hein, je pense. Il est dans les gens où ça va devenir chaud. Dave Wake, Luke Tyler, et Yer Khalil, qui est un peu loin. Pour moi, ça va être quasiment impossible pour Khalil, mais ça peut se faire. Sur un gros CDF, plus quelques WCQ bien gérés, ça peut se gérer. Je vais pas créer de débat, mais récemment, à WCQ, un mec m'a dit que le premier setlist était un personnage tellement exécrable. Bah, après, tu sais, ça dépend des fois, hein. Les gens, ils peuvent être gentils, ils peuvent être méchants. Je cherche par rapport au début catastrophique, bonne remontée. Ouais, par rapport au début catastrophique, bonne remontée, c'est clair. C'est clair. Tac, tac. C'est les deux YCS, hein, qui l'ont mis archi bien, au global. Et après, voilà. Bon, après, il y a d'autres Français, mais ils sont un peu trop loin. Ryan.
Peut-être que Ryan a pas eu ses points du Okami, c'est possible, je sais pas. Samir, ça va être compliqué. Damien, ça va être compliqué. Cartana. Akan. Akan, j'y ai cru un moment, mais. Ilias, ça va être chaud aussi. Ouais, voilà. Donc en vrai, en français, là, qui sont vraiment en lice, je pense que Mathieu et Pierre peuvent aller chercher quelque chose. C'est des gars qui sont capables sur la fin de saison de faire des bons résultats et tout. Pour moi, ça m'a l'air d'être difficile parce que je pense qu'ils vont faire que le French Open et le National. Peut-être aller qu'ils feront un WSQ par-ci par-là en plus. Donc en gros, ils ont 128 plus un truc comme 128 plus 80, 200, allez vas-y 250 points à aller chercher maximum. Je pense que sur ces 250 points, il faut qu'ils fassent 150 ou 200. C'est faisable, mais c'est rien de garanti quoi. Et même comme ça va dépendre aussi de comment les gens au-dessus de performent. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces 16 là, il y a des mecs qui vont se casser la gueule. Et si je devais parier dessus, bah, je pense que c'est plus les Allemands pour le coup qui vont se casser la gueule. Parce que les deux Italiens, ils sont trop hauts. En français, je pense que Junior et Uhart, ils sont quand même pas mal d'avance sur les mecs qui sont 16e et tout. 60 points quasiment. Puis ils font une bonne saison, je les vois pas se casser la gueule pour rien. Moi, je pense que ça ira. Et après, bah, ça va se jouer là-dessus. Et c'est peut-être eux, pour moi, qui vont avoir un peu plus de mal, ceux-là, peut-être. Tu peux me dire un mec qui est un peu loin, mais que je pense qu'il va faire une fin de saison folle et être in. Qui est un peu loin. Bah, il est pas un peu loin. Pour moi, Julius va le faire. Pour moi, Julius va le faire. Pour moi, Julius va le faire parce que. Parce que voilà. Parce que. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas en fait. Je pense qu'il y a bien un gars où tu sais qu'il peut faire un gros résultat au French Open puis à son national, c'est Julius, tu vois. Je pense. Après, ça dépend de ce qu'il joue. Beaucoup de joueurs suisses dans le top. C'est vrai qu'ils ont fait une bonne saison, les joueurs suisses. Surtout, bah, Marvin et Kevin qui ont fait toute la saison ensemble. C'est pas mal, c'est bien, c'est aspirant, c'est cool. Sinon, un gars qui est encore plus bas et qui pourrait le faire pour moi. En fait, faut faire un truc faisable. Je pense que au-delà, en dessous de 250, c'est impossible. Genre quasiment. Quasiment. Donc je mettrai personne en dessous de 250, donc ça va se jouer là-dessus en fait. En gros. Bah, sur ces gens-là, ceux qui me paraissent le plus probables, c'est. En vrai, ils me paraissent tous un peu probables, les gars. C'est dur, hein. Luke Tyler, non. Déjà. Oli Renneberg, non. Dave Wake, non. Joshua, j'y crois pas, mais c'est possible, mais j'y crois pas. Eldin, j'y crois pas. Pour moi, c'est eux. Marco Parenti, je peux y croire aussi. Pour moi, c'est eux qui vont vraiment avoir une chance. Mais Joshua, il est sur MD. Ouais, mais ça change rien au fait qu'il essaiera quand même. Mathieu, pour sûr, va réussir Prey. Bah, j'espère, hein. J'espère, franchement, ça me ferait plaisir. Parce que Mathieu, il fait une bonne saison. Au global. Et voilà, moi, ça me ferait plaisir. Mais bon, c'est pas si simple que ça. C'est comment les points pour les nationaux? Bah, c'est 128 points distribués à la fin du top cut. Mais pour les 120 points avant top cut, bah, c'est distribué à la fin des rounds. Donc en gros, bah, si tu fais 9ème des rounds, t'as 120 points. 119, 120, je sais plus. 120, je crois. C'est la même pour tous les nationaux. Ouais, c'est la même pour tous les nationaux, à partir du moment où il y a... En fait, c'est une question de nombre de rounds. C'est une question de nombre de rounds, mais ce qui va se passer, c'est que je pense que UK, France, Allemagne et Italie auront 128 points. Bah, genre après, c'est une question de nombre de joueurs. Souvent, ce qui se passe, c'est que les plus petits, ils ont 64 points ou 32 points. Joshua a dit qu'il va plus tenter de dueling cette année car c'est le seul jeu auquel il n'a pas été au World. Non mais arrêtez, c'est une blague. Vous êtes des salauds. Vous êtes des salauds. Ok les gars, bon c'est bon, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Mais du coup bah voilà, un peu la situation par rapport au point. C'est bien, c'est marrant en vrai. Hein. C'est marrant, bah c'est la fin de saison, c'est toujours intéressant. C'est toujours kiffant. Il a vraiment dit ça. Mais non mais arrêtez. Stratégiquement c'est pas plus worse de faire le UK, moins fort en niveau. Ouais mais après on s'en fout de la stratégie là. Là, l'objectif, je pense, c'est de se mettre le plus à l'abri possible. Moi, je peux pas faire Stuttgart. C'est pas grave. Je fais le French Open. Le French Open, ça va quand même beaucoup compter. Fin du French Open, je peux être dans une situation où, pour le coup, ce serait difficile, tu vois.
Je peux aussi être dans une situation où c'est safe du coup. Donc on va viser ça. Et après, bah, après il restera le national. Moi, l'objectif, c'est quand même d'appréhender le national en étant serein. Pas d'appréhender le national en mode ah mince, faut que je fasse des points, tu vois, parce que ça casse les couilles en vrai. C'est qui le match qu'on va regarder? On va regarder ces deux matchs-là. En fait, on va regarder deux matchs qui déterminent un petit peu qui viendra affronter Trif derrière, tu vois, en gros. Donc vas-y, commençons alors du coup. Du coup, bon, bah voilà, vous savez un peu plus la situation de Khalil, qui du coup, bon bah, a fait une meilleure saison que Matisse, factuellement. Matisse qui gagne le dé, on sait que Matisse il joue, je crois que c'est une variante de Yami et Sky Striker sur ce tournoi-là. Il part avec Wanted pour Diable Star, il se prend Fuvalos, et derrière, hop, il va spé Diable, Pitch Wanted, Diable effet, 7 déceptions, donc il part sur une look basique, on sait qu'il y a Camélia de dispo dans ce tournoi. Part sur DMD, DMD Fuva qui pioche, il y a Gaze qui est ajouté, donc c'est qu'il a probablement de quoi loop en amont. En Amérique, il y a qui? Je sais pas du tout, j'ai pas du tout suivi. Déception pitch DMD à Deptors. Deptors, il va placer le Elia Silva. Je pense qu'il tuto au Gaze parce qu'il sait qu'il est sous Fuva au final. Hein. Je pense qu'il va juste pas développer Jamie du tout au vu de ce qu'il est en train de faire. Et je pense qu'il fait Deptors maintenant qu'il t'a donné une pioche parce que lui veut aussi avoir une pioche sur Wanted. Mais bon, ça fait beaucoup de pioches quand même données en face. Là, l'adversaire est à 6, c'est comme s'il avait résolu Pot of Grid. C'est quand même pas mal. Hein. Ah, ok. Il jouait la Azamina dans Sky, je savais pas moi. Ah oui, oui, j'avais zappé. Ok, ok, d'accord. Et derrière, il part sur Engage, donc en plus de lui donner une draw, le fait d'avoir fait Deptors directement, ça lui donne une draw via Wanted sur Déception, ça lui donne une draw sur Engage aussi. Ok. Hop. D'accord, donc il a été tuto Linkage, il a draw 1, et derrière, il fait Wanted pour redraw 1. Ok, terrain. Donc là, il va essayer de faire un semi-board, on va probablement voir beaucoup de posées. Il a l'Alia Silva en extra monster zone. Je sais pas trop pourquoi l'avoir mis en extra monster zone. Ah bah si, oublie ce que je viens de dire. Oublie ce que je viens de dire. Là, l'objectif, c'est de poser un maximum de back row, et à un bout d'un moment, pendant le tour adverse, après qu'il ait fait Elia Silva, il pourra faire Linkage, Summon 0. La 0 sera soit une interruption, soit du follow-up, au global. Il a pris Raillé, qu'il normal summon, et il va poser des cartes, et il passe turn. Ok, bah franchement, c'est un bon tour dans Fuvalos, en réalité. Hein. C'est quand même un bon tour dans Fuvalos, et la 0, il l'a fait sur la Linkage. Ok. En face, ça start en enlevant directement la Elia Silva de la table. Il accepte. Évidemment, pas de raison de chaîner les faits. Ça met des cartes en vie pour rien. Ici, on est good. Ça envoie Albion, donc probablement un start Dracotel côté Khalil. Et derrière, railler directement vers Kagari. Ok. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Il y a probablement une autre linkage, du coup, dans les back row. Ça récupère Engage. Et derrière, ça fait linkage. Et ça fait Gaze. Donc ça va aller invoquer le Dragoon. Et ça va aller invoquer 0. Donc là, il fait ça pour pouvoir negate une première magie de fusion directement. C'est ça qui est problématique avec les negates. Bon, Ilia Silva est très forte, hein, mais je parle des negates qui viennent de l'engine Azamina, c'est qu'en fait, bah, elles se font pressure très rapidement. En tout cas, Ilia Silva se pressure très rapidement, lui il peut se prendre droplet, et même vu que lui il negate l'activation, en fait, souvent c'est Ilia Silva qui doit essayer de rester le plus longtemps caché, et lui qui doit être le plus vite on board. Le problème, c'est qu'ici c'est difficile pour Mathis de faire différemment, parce qu'il a voulu avoir cette pioche dont on a parlé de Wanted, et donc il fallait qu'il développe Ilia Silva en premier, et après il fallait qu'il séquence du coup Ilia Silva d'abord sur la table, puis Dragoon sur la table, mais la réalité c'est que là du coup, imaginons que Khalil fasse un truc comme Branded Fusion ou Rahu, bah ça négate l'activation, ça met des cartes en plus en vie dans la main de Khalil potentiellement, ou ça lui débloque du ceiling parce que bah negate Rahu, mais negate l'activation, donc tu peux la refaire. Il est passé par la Kagari pour avoir cette negate disponible en discardant 1, mais du coup, il y a droplet en cumul, c'est une très bonne main. Côté Khalil qui joue Fallen of Albaz, c'est pas forcément dans toutes les listes. Et du coup, ça chaîne Daruma pour que le Dragon puisse se résoudre. Daruma main deck, est-ce que ça sous-entend peut-être qu'il y a Trust quelque part dans sa liste?
Et chaîne 0 derrière, donc il va pouvoir summon. Bon, il pète peut-être la droplet, peu importe. Et derrière, tout est book. Ok. Du coup, ici, il a un peu tout craqué. Il a réussi à stopper la Ketu, qui pour le coup, elle aura du mal à revenir parce qu'il faudra qu'il la remette dans le deck avec Chorus, puis qu'il refusionne et qu'il la repose pour la réactiver. Donc negate l'activation de Ketu, c'est beaucoup moins grave que negate l'activation de Ryu, évidemment. Mais bon, ici, il a toujours pas normal summon. Enfin, voilà quoi. Il est quand même très bien, Rally, hein, toujours. Ok, il part sur Shrouded. Shrouded pitch Fallen of White. Et derrière, ça lui permet de spécarter. Il active Ryu. Et voilà. Et il va tranquillement à partir de là développer. En face, c'était une droplet. Bon, comme il a perdu le ceiling de Ketu, il part sur un grind parce que droplet va venir interagir ici. Et derrière, il va avoir un peu de mal à générer. Parce que il a décidé de faire Ryu pitch. C'est quoi? Il a fait pitch pendre la main et Lucas du deck? En fait, comme il a pas de spellcaster dans le graveyard d'avant, il peut pas genre envoyer un Urgula. Par exemple, s'il avait déjà un Lucas en main, il a probablement envoyé un Urgula avec. Pourquoi pas chaîne 0 avant de faire Daruma? Bah, je crois que la droplet avait envoyé un monstre, non? Attends. La droplet en face avait pas envoyé un monstre, tout bonnement? C'était pas en chaîne à droplet, là, ce dont on parlait? Je crois que si, hein. Enfin bon, du coup, c'est un peu malheureux. Alors, il a une très bonne main, Rally, il a pas de problème. Il a résolu Fuva. Derrière, il a Fallen plus Droplet, Ketchup plus Rahu. Mais c'est juste qu'au niveau des monstres qu'il avait en main, bon, le Shrouded est pas dingue, mais surtout, c'est ce pan qui est en fait pas un name qui a énormément de valeur et qui du coup donne pas une Rahu qui envoie quelque chose de cool avec. Il a intérêt à vite dégager le Dragoon, sinon il va rester longtemps, du coup, maintenant. Bah, en l'occurrence, là, il va juste se faire taper le Dragoon, donc c'est pour ça il a décidé de l'envoyer avec Droplet. Zero va pas trigger parce que c'est par effet de carte seulement. Droplet est un cost. Du coup, il négate les deux, en se disant que les deux monstres à 1500 du coup vont rester, puisqu'ils peuvent pas taper, ils ont pas assez de patates. Et en vrai, bon bah, il y a les pièges qui sont posés, il y a Pan qui va péter un truc, mais au moins il garde un monstre Sky, avec un minimum de follow-up. Deptor, Cilia Silva, le monstre Sky on board. Après, le monstre Sky, c'est rose. Donc, s'il y avait eu Horn, je pense qu'elle aurait été posée, donc peut-être qu'on a l'information que Khalil joue pas Horn. Sinon, dans ce game state, peut-être que Horn aurait été posé on board. Genre Sting Horn, quelque chose comme ça. Et il va avoir Albion qui va chercher une Shrouded en plus. Une Fallen en plus. Donc peut-être qu'au final, il se dit je pose pas Horn parce que j'ai Fallen pour ça. En androphase, Ibani, Engage plus Ilia Silva. Alors bon, je sais pas si c'était nécessaire de le faire particulièrement maintenant. Parce que Deptor se déclare et voilà, mais en soi, y a pas de raison. Pourquoi pas? Il va peut-être avoir la chance de piocher une trap tôt. En main 1, ça flippe la rose, Fallen dessus, pitch Albalinatus pour avoir du follow-up. Et ça tient. Donc, une très grosse main de la part de Khalil sur cette game 1. En face, ça s'est bien défendu, franchement, mais en fait, il y avait trop de push, trop de magie de fusion accompagnée de quickspell. Fallen, Droplet, Rahu, Ketu, accompagné de Name. Après avoir résolu un Fuva, donc après avoir quand même bien impacté la génération de malgré tout de Matisse. Voilà, est-ce que Matisse pouvait mieux jouer? Honnêtement, ça me paraît vraiment, vraiment difficile. Ça me paraît vraiment difficile. C'est chaud en vrai. C'est vraiment chaud. Parce que le Fuva, il fait très mal. Il doit absolument activer cette Deptorse pendant ce tour parce que ça lui donne 2 draws supplémentaires, ce qui est non négligeable. Et malgré tout, il s'est fait avoir. Peut-être délayer plus ses interactions, peut-être accepter que les premières magies de fusion passent et essayer de jouer le grind plutôt. Surtout que t'as une Daruma et tout, mais bon, ça paraît difficile. C'est quoi, Mehdi? Ok, on part sur cette game 2. Mais pourquoi le bouton turn il a changé sur DB là? C'est moi qui suis fou. Il le Purulia, alors bon, Purulia dans ce match-up, pas dingue. Au moins il va probablement récupérer la draw de son Purulia, soit via une norme raillée, une norme rose, soit via la Diable Star. Mais au global, bon, tu pioches max 2 quoi, j'ai l'impression. S'il activait Ilia Silva, la Quick Branded, c'était mauvais. Sur la Quick Branded, bah non, c'était pas mauvais, parce que ça négate l'effet, donc tu lui permets pas de refaire une Quick Spell pendant le tour, mais c'est juste que tu lui donnes des cartes comme TTT, PTT. En vrai, y a aucun intérêt en fait à le negate. Les replays sont buggés. Ah ok, c'est juste un bug.
d'accord. Peut-être que c'est fait exprès pour signifier quel tour on est. Genre d'une meilleure manière que juste les boutons. Ok, après Purulia, ça démarre multi-roll, multi-roll pitch 1, chaîne, linkage. D'accord. Je dis juste ça pour être sûr comment ça se génère ça. Ah, excusez-moi les gars. Hop. Blablabla. Ok, donc visiblement c'est comme multi-roll plus Ray. Donc dans cette situation, multi-roll se résout tout de même. Genre l'effet de also nanana. Du coup, il peut pas répondre aux cartes magiques jusqu'à la fin du tour. Summon 0. 0 add engage. Donc ça, c'était probablement le choke point du tour ici. Hein. Probablement. Après, côté Khalil, le problème, c'est que ce moins 1 ici, qui va être récupéré que plus tard, s'il est récupéré, il fait un peu mal, honnêtement. Après, c'est ça aussi de jouer Sky, c'est que l'adversaire, il est très peu préparé dans ses siding patterns. Ça part sur linkage, du coup, on sait qu'il y a engage, il a essayé de faire linkage avant pour augmenter le nombre de cartes magie dans le grave et avoir cet engage qui draw. Engage ajoute ancre, il sait qu'il passe prendre H dessus, draw 1, part sur Kagari, reprend engage, il va de nouveau engage. Probablement aller chercher voilà, les Gate et il pioche 1. Donc on connaît Ancre, on connaît les Gate. Et derrière, ça part sur Shizuku, pose des cartes. C'est très faible. Hein. C'est très faible dans le sens où, bah, d'un côté, il est très bon dans ces petits boards là. Au global, Urgula met beaucoup de pression, Chaos met beaucoup de pression, les Fallen mettent beaucoup de pression. Ça va être difficile pour Matisse de win si c'est que des cartes Sky Striker posées en tout cas. Je sais pas si j'aurais laissé Puru dans le match-up. Je pense qu'il s'est dit, il faut que je punisse les open où il a Diable parce que ça met trop d'Omni Negate et donc je garde une carte qui trade correctement dedans. Effectivement, je pense qu'il y a mieux dans le jeu, mais est-ce que c'est possible d'avoir mieux dans son deck, sachant que tu dois prendre en compte un million d'autres match-up en même temps? Difficile, je trouve quand même. Le multi-roll repose une linkage et t'as Shizuku qui va aller chercher drone. Pareil, le cimetière, c'est compliqué pour la récursivité du board. Bah après, il repose linkage, donc ça va, puis la roll, quoi. C'est pas la fin du monde, mais ouais. Sa Starbrand diffusion, ça passe. Pas de Ash Blossom, ou en tout cas, ça veut pas la claquer maintenant. Sauf que du coup, bah. Ah, je m'attendais peut-être plus à Albion, ici. Ou même peut-être Lubellion. Essayer d'aller mettre la pression sur ses bacros. Au final, c'est pas le cas. Il passe sur Albalinatus, qui est en plus un des matos qui va avoir le plus de mal. Enfin, une des cartes qui va avoir le plus de mal à l'avancer vers un chaos, puisque peut pas être utilisé comme fusion matérielle. Donc je suis un peu étonné. Mais l'idée, c'est d'envoyer Urgulato, visiblement. Et en règle générale, quand quelqu'un fait ça, moi, ça a tendance à me donner l'impression qu'il n'a pas une très bonne main. S'il avait une très bonne main, je pense qu'il serait plus servi de Branded Fusion comme un générateur vers Chaos et tout, en se disant, bah, j'ai d'autres accès aux spells qui vont rechercher Urgula plus tard. Voilà. Boum boum. Urk, ça passe. Il va tenter de péter une des inconnues. Il pète une encre. Ok. Il posera U. Et en face, ça fait linkage, ça va monter sur 0, et ça va tenter de faire 0 pour péter la posée. Le truc, c'est que Albion le Million perd face à Lunker connu. Alors oui, mais du coup, en fait, en gros, là, tu vois, ce que t'as fait, c'est que t'as fait Urgula pète encre. Ok, c'est vrai. Sauf que du coup, tu n'as plus d'Urgula. Urgula, qui est une carte dont ton engine va accéder facilement, qui aurait pu mettre de la pression plus tard dans le duel. Là où Chaos, c'est beaucoup plus demandant pour ton engine de le faire, et Brand Fusion peut te permettre de le faire. Pour moi, si tu montes sur, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, Albion, parce que tu veux pas cosser un truc de ta main avec le Bélion, et que du coup t'envoies une frixule ou quoi, on s'en fout. L'idée, c'est juste de te dire que, bah, même si tu manges encre sur ton Albion, déjà c'est difficile pour lui de le voler dans une situation où il a encore probablement des bacros de l'archétype, et en dehors de ça, bah, t'as juste pas cramé Urgula et t'as forcé la encre de la même manière. Donc pour moi, ça paraît quand même meilleur au global si t'as d'autres plays dans la main, de menacer avec le play chaos plus que de menacer avec Urgula qui est déjà accessible. Lentus en zone extra, c'est sus aussi pour Rose. Oui, c'est vrai que c'est un peu sus la zone extra, ouais. Mais après, ça, c'est des automatismes difficiles à obtenir. Enfin, je peux comprendre que, voilà. H sur la 0, alors je sais pas si H a été gardé pour ça ou pas, mais bon, de toute façon, il était sur multi-roll le tour d'avant, donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu une opportunité. Peut-être qu'il pouvait H la 0 d'ajouter engage d'origine, et franchement, dans cette situation, je l'aurais fait. Mais la garder, c'est jamais non plus horrible. C'est juste que là, ça a permis quand même de résoudre double engage, donc tuto 2, draw 2,
Peut-être que la hache aussi a été piochée androphase. C'est possible. Ok, derrière du coup Rahu se résout, pitch Mululu, pitch Lucas, et là en fait ce qu'on voit c'est qu'en gros bon bah peut-être qu'il se serait fait encre vol le Albion, mais si la Rahu aurait pu envoyer un Urgula, et ça aurait mis beaucoup de pression. Là où maintenant en fait les back row elles sont safe, ça va être très difficile pour Khalil de mettre de la pression, et comme il va pas mettre de pression, et bah en fait il va pouvoir laisser l'opportunité à Matisse de se concentrer sur la survie. Matisse va du coup utiliser ses back row de manière très très conservative. Et avec multiroll en plus qui ne sera jamais menacé dans le tour, ou alors faudra vraiment une Femina qui envoie beaucoup de monstres, ce qui est difficile parce que lui n'est pas un matériel fusion pour aller sur Chaos, je répète. Bah pour moi, Matisse ici est dans une situation extrêmement gagnante. Alors qu'en théorie, tout s'est bien passé côté Khalil. Donc pour moi, c'est que c'est difficile aussi. Du coup, il est obligé d'aller sur Gulamel pour essayer de mettre de la pression. Ouais, ouais. Ça va être difficile. Hein. Lemnis. Ici, il faut imaginer ce que ça aurait fait un envoi Urgula maintenant. Du coup, bon, bah, tout est renvoyé. Flame Ketu, du coup, il n'y a plus de monstre en face. Du coup, Ketu fusionne pas. Ça, c'est un autre problème encore, hein, mais bon. Ouais. Et je pense qu'il a perdu. Ketu pour Urg, Norm Lucas. Ça se prend Crown. Urgula récupère un Lucas. Ça, c'est débattable aussi. Est-ce que c'était correct? Peut-être qu'il a déjà une féminin en main. Ça m'étonnerait, hein, mais. Est-ce que Ketu doit tuto Lucas? Si tu peux faire Urgula, reprend Lucas, Norm Lucas, c'est fait. En fait, il s'est dit, dans le cas où ça c'est mort, je fais Norm Lucas, ajoute Femina, je garde mon Urgula pour après avoir fait Femina et fait. Sauf que la réalité, c'est que du coup, bon, bah, ça a trade dans le Lucas. Et bah, du coup, c'est chiant parce que derrière, ici, il a pas Femina probablement, quoi. Et là, il perd le grind, il y a Multiroll qui va. Ah, il a déjà Femina. Ok, bah, du coup, il avait juste besoin d'un monstre supplémentaire pour activer sa Femina. Donc, il a probablement une back row en main et un monstre, du coup, qui vient de récupérer. Donc, double Lucas, quoi. Ah, mais je comprends plus là. Bah, non, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, il veut faire Artalion remonte 2, parce qu'il veut remonter H plus Fallen. Ça doit être ça l'histoire. Du coup, il veut faire que de la main. Et du coup, il a bait la potentielle posée adverse en faisant Norm Lucas avant. L'adversaire est rentré dans le bait. Et du coup, maintenant, il se retrouve dans une situation où, normalement, on se serait dit, bon, bah, il va Femina d'abord. Et après, il récupérera Femina avec Urgula. Sauf que lui, visiblement, ça lui tient à cœur, là, de remonter 2 avec son Artalion, donc d'utiliser 2 de la main. Donc de remonter d'abord Lucas avec Urgula pour l'utiliser en Metal Fusion. Et du coup, c'est-à-dire qu'il va remonter 2, donc j'imagine qu'il va remonter H plus Fallen. Et je vois pas où est-ce que le Fallen l'emmène réellement. Après, il doit se dire juste, bon bah ça me fait une piège supplémentaire, plus le Fallen va aller mettre de la body présence et caser un... En fait, il tente de tuer en fait. Ça tue, non? 1008, 1008, 3006, 1005, 3000, 6006, 8100. Donc il tente de tuer en fait. Sauf qu'il a pris Crown, le Lucas. Donc ça tue pas. Donc, donc je sais pas, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est aussi rentable que ça? Ah, ça par contre, ça c'est exceptionnel. Ok, bah je comprends mieux pourquoi il veut absolument reprendre ce Fallen. Il joue Devour. Et en fait, en jouant Devour, du coup, ça va lui permettre que ce Fallen ne soit pas juste pose une quick spell, mais ça va être ajoute une quick spell, active pet multiroll, pitch Albion, Albion repose une quick spell. Et du coup, bah là, il rentre dans un grand game où pour le coup, il peut gagner. Voilà, donc il met des patates quand même, hein. 6300. Et derrière, il monte sur la Balantus parce qu'il se doute que l'adversaire peut le jouer aussi, il veut pas se le prendre, ce qui se comprend. Et boum, Devour pour Fallen. Fallen pète la continue. Pitch Albion. Albion repose la quick spell, pardon. Et voilà. C'est bien géré, hein. Moi, je pense que c'est vraiment juste ce truc-là au départ du tour. Le Urgula, ça lui a fait mal, je trouve. L'envoyer. Surtout s'il en avait un en main. Parce que ce Urgula de la main, il sort d'où, là? Il l'avait en main de départ.
du coup. Ouais, ok. En face, ça a un autre accès à railler, ce qui était déjà un peu un défi. Tuto sur Ketu. Et pourquoi avoir tuto Urg sur Ketu du coup? Peut-être qu'il a qu'une seule piège post-side? Parce que ici, ça pouvait être n'importe quoi du coup. Parce que c'est une idée de faire du follow-up sur le tour d'après. Je suis pas fan. Je pense qu'avoir une piège supplémentaire c'est mieux. Donc j'imagine qu'il a décide une piège et qu'il en joue qu'une seule post-side. Il a décide une ou deux pièges. Possible. Dans ce cas-là, bon bah effectivement, York c'est probablement le meilleur à aller chercher. Et là, la norme rail, elle fait très mal quand même. Hein. Fin de main, effet de railler, summon 0, effet de 0, H Blossom, tape la Ecclesia. Il joue autour du Fallen of Albaz qu'il a vu dans le deck adverse lors de la game 1, même si je pense qu'il est probablement side out. En tout cas, c'est possible. En main phase 2, il fait token, qui va se faire fallen. Parce que là, l'idée c'était avec le jeton monté sur Kegari, probablement. Probablement. Derrière, char canon, sa chaîne flame dessus. En fait, peut-être je suis con, mais. Je comprends pas, en fait, quelle est l'idée là de. Genre, qu'est-ce que char canon fait, réellement? Genre, là, char canon sur Ecclesia, ça fait quoi? Parce que ça target Ecclesia, je suis pas fou. Pointed à Ecclesia. C'est quoi l'idée de char canon ça, en main phase 2? Et pourquoi est-ce qu'on. Moi, je pense qu'il se dit. Je flame ça en mode je chope une draw, peut-être. Après, il avait déjà du follow-up, tu vois. Il y avait Tita. Bah, du coup, peut-être pas Incredible, mais au moins Tita, quoi. Peut-être qu'il joue qu'une seule Incredible post-side. Il se dit, oula. Ouais, ouais, il se dit, ouais, ça doit être ça. Hein. Il se dit, là, si je flame pas, ça va soit être ban, soit être sur son board. Tita peut se payer un fallen, mais vu que je joue qu'une seule Ecclesia post-side, peut-être, je suis dans la merde. C'est vrai qu'il y a Urgula aussi. Mais alors pourquoi flame ça? C'est un peu risqué, non? Peut-être qu'il connaît la dernière main et j'ai pas suivi. C'est pas mieux de faire Kagari direct avec Raye pour récupérer Engage et au pire il la crash pour respect Raye et faire 0. Bah en fait le problème c'est que il peut pas faire ça. Ah tu veux dire faire. Ok, faire Kagari en main phase alors. Bah en vrai ça m'a l'air meilleur si. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas? Non Raye, transforme en Kagari. Kagari reprend un truc du cimetière. L'adversaire tente d'interagir ou non. Il n'y a pas trop d'interaction possible. Hein. Il y a Raye au grève donc il peut pas follow une pet la Kagari ou quoi. Toujours ensuite en battle phase, il crash, respect la railler. Et là, à partir de là, bon bah il fait railler effet, spé 0, 0 tente de taper un truc. Je pense même pas qu'il fait l'effet d'aller tuto, tu vois. En vrai, si, il fait probablement l'effet d'aller tuto. Le truc, c'est que s'il fait l'effet d'aller tuto. En fait, le problème, c'est qu'il y a H Blossom en main. Hein, donc en fait, s'il fait ça, dans l'histoire, il se retrouve en fait avec 100 monstres Sky. Après, vous allez me dire, il a token anyway. Donc c'est pas la fin du monde. Donc je pense qu'il fait 0 tente de taper un truc, puis 0 effet. L'adversaire H. Et là, en gros, il se retrouve dans une situation où il a drone plus 1. Une de ces cartes-là en main, qu'il aurait récupéré Kagari. Du coup, ça aurait été quoi le mieux à récupérer? Pas grand-chose qui met de la pression en vrai. Hein. Mhm. Peut-être qu'il se dit que s'il prend SP. Ouais, mais elle peut pas être utilisée en matériel. Donc il n'y a pas de question d'SP là. Là, si c'est un play dans la main de Matisse, c'est chaud, non? Genre ça. Ouais. Bon, après, ça va pas hyper loin, ça met juste des omnis, quoi. Mais bon. C'est quand même dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment pas besoin de negate ce char canon, pour le coup. Bon, du coup, voilà, il résout tout.
Main phase 1, en plus il y a une draw phase, il est tranquille, il y a un Artane au cimetière qui plus est. Peut même démarrer avec... il aurait même pu démarrer avec SP limite, tu vois. Mais là il est tellement free, là il y a juste OTK... Enfin OTK. Il y a 1700 en face quoi, donc bon. C'est impossible de survivre ici pour Matisse. Franchement, je vois pas... Son plan c'est peut-être de se dire, bon bah mon Dragoon va tenir la game. Mais le problème c'est que c'est pas possible. Voilà. Là, peu importe ce que tu summon, bah, l'Artelion crash quoi. Il récupère Encre. Avec son char canon, ça peut faire SP pour prêcheur avec son jeton derrière pour avoir un body. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Maintenant, bon. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est vrai que récupérer Encre, ça met quand même pas mal de pression parce que ça gère bien les bodies adverses en fait. Genre sur ce truc dont on a parlé, par exemple, imaginons du coup tu fais Norme raillée, Kagari reprend Encre, tu fais Battle Phase, tu crashes ta Kagari, tu respectes ta raillée, tu fais railler effet, tu montes sur 0. Effet d'aller ajouter. Le gars craque H. Ouais. Et après tu fais genre Encre, target l'Albalinatus, chaîne char canon, target un truc. Là il est obligé de flame. Parce que s'il flame pas, il est foutu. Donc j'imagine qu'il flame ta Encre plutôt. Sinon tu voles un monstre qui va taper un autre de ses monstres, c'est chiant pour lui. Du coup son Lucas serait au grave et tout. Et du coup t'as juste réussi à faire résoudre char canon en fait. Qui t'amène pas non plus très loin. Du coup, si chaîne flame, ça veut dire que tu chaînes drone. Ça veut dire qu'il a fallen pour ton drone. Ça change rien, les gars. Ça change rien. Si tente de crash rally, peut la reborn avec fallen sur la déclaration, non? C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi qui est relou. Mais après, ça change rien parce que la fallen, de toute manière, elle va gérer une body présence, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce serait mieux pour Khalil parce que vaut mieux enlever la raillée qui se transforme en zéro que de péter le jeton qui se transforme en rien puisque Kagari est déjà passé. Ouais, mais il a précisé en attaque déclaration. Non, en vrai, franchement, ici, on voit la faiblesse de Sky dans des setups où, pour moi, entre guillemets, le choix, on va dire plus, parce que j'allais dire l'erreur, mais c'est même pas vraiment une erreur, mais. Enfin, pour moi, si, mais je suis pas certain, quoi. Genre, le fait d'avoir fait Branded Fusion vers ça, si tu joues contre un bon deck, comme ça lui a créé la possibilité de survivre, genre d'avoir du follow-up et tout, je suis très étonné que il se retrouve à perdre la game. Très étonné. Après, c'est cette crown aussi, hein. Cette crown utilisée agressivement sur le Lucias, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin, et que la crown aurait pu être gardée justement pour ce Artalion qui bah, pouvait reprendre H plus Albaz. Peut-être ça où la game se joue aussi. Je suis pas trop les tournois du game, mais c'était ce week-end ce que tu castes. C'est un tournoi qui a lieu. C'est sur plusieurs semaines, genre. C'est en mode une round toutes les 2 ou 3 jours. En gros. Ok, et du coup, il gagne cette game 1, ce premier match. En vrai, ça a été bien négocié de la part de Khalid, hein. Je pense quand même que on a vu une différence de niveau entre les deux decks. Il a eu des bonnes mains, Khalid, c'est vrai. Mais après, Matisse aussi. C'est pas non plus. C'est pas horrible, quoi. T'inquiète, t'inquiète. Ok, on part sur la game 2. On est toujours POV Khalil. Et en face, du coup, c'est bien Yumi, le deuxième deck. Ça va Norm, Cookie. Et alors, ici, moi, ça me fera toujours peur. Je pense que le Fuva, ici, il est tellement assassin. Tellement assassin. Parce que du coup, en fait, c'est un Fuva où. Bon, c'est un Fuva contre Yumi, déjà, on sait ce que ça vaut. Mais en dehors de ça, c'est un Fuva où le gars, il start Cookie, quoi. En fait, genre, quand il start pas Pierre Rice ou Capsi, ce qui se passe, c'est que pour avoir surprise, il doit donner une draw de plus. Il doit faire lien 1. Et ensuite, il doit faire mignon respect, potentiellement. Puis Capsi Way, ajoute Capsi, spé Capsi. Et au final, tout ça pour que une magie de fusion, ça fasse toujours le même bordel. Y a pas de Fuvalos, ça monte sur Snatchy, Snatchy vers mignon. Et on va voir quelle variante de ce deck-ci joue. Part sur Capsi Way, la hache qui est claquée dessus pour essayer d'empêcher l'accès à Capsi. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise hache dans cette situation. De toute façon, c'est un peu le seule option que t'as. L'autre option, ce serait, si tu connais la variante du deck adverse, tu sais, c'est là, par exemple, la variante Fitzsmith,
de la garder pour Requiem, empêcher le bridge vers les Finsmiths, qui là en théorie est accessible, mais qui va lui demander dans ce cas-là d'enlever tous ses Yumi du board, parce qu'il faut qu'il utilise les deux bodies réinvoqués par le Leap Away pour aller sur Reprodocus, et derrière transformer ça en Fin, le transformer en Requiem, etc. Ou alors faudrait qu'il ait un autre Yumi en main, ce qui est largement probable ici. Ok. Donc il décide de transformer ces Yumi qui ont pas beaucoup de valeur contre Dracotel en un César. Moi je pense que c'est une bonne idée. Et du coup là je pense qu'il regrette un peu sa H-Blossom, pour le coup. Après ça peut être dû à une non-connaissance du deck adverse. Mais au global c'est quand même dommage. Bon, voilà, ça part tranquillement sur... Après en soi il peut récupérer l'accès au Yumi. Parce qu'il peut aussi faire la loupe ou il y en a un de ceux-là qui va se transformer en ligne en comment il s'appelle? Contrôleur. Gravity Controller. Et ensuite, il met Luri en niveau 1 et il repart sur une Synchro Yumi. Et il garde la Synchro Yumi on board. Ça se fait aussi. Hein. Mais du coup, il aurait peut-être pas César. Donc là, je pense que c'est plus pour avoir César, là, son objectif. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'il va faire de ce Luri s'il fait César? Ok, donc il repart sur les Yumi. Au final, pas de César. Pas de César, c'est qu'il a au moins H. Hein. Pour moi, ici, il a au moins H. Sinon, c'est pas possible d'envisager ça. Normal bas effet. Bon, qui est un peu un move malheureux parce que ça passera jamais. Hein. Il y a trop. Veiler, Imperm, potentiellement Droplet, même si c'est peu joué. Pitch Lucias, c'est un peu un move désespéré. Shen Shen, ok, on se doutait. Derrière, il a perdu sa capacité à normal summon. En plus, s'il a fait ce choix, c'est que probablement il est dans une situation très compliquée où il fallait qu'il gamble un petit peu. Voilà, Cookie qui pète le Fallen, ça se coupe directement. Ok. Logique. Bah, pour moi, je pense que la main de Khalil était très mauvaise. Faudrait qu'on la regarde en vrai, la main de Khalil ici. Parce que c'est pas une game type. Je pense qu'il y avait H en face, mais. Effectivement. Mais je pense, ouais, surtout, voilà. Une main catastrophique, triple norme. Bon, après, que ce soit. Je sais pas si je joue Fallen plus Horn, mais si c'est un choix entre Fallen et Horn, que ce soit Fallen ou Horn ici, la situation est catastrophique, quoi qu'il arrive. Voilà, malgré tout, je pense que si t'as la Fallen, que tu veux tenter de jouer, t'es censé norme Lucias parce que tu peux le faire passer en faisant Fallen Pet alors que ton Albaz non, mais ça suffira pas. Hein. Quoi qu'il advienne. Ok. On va pas regarder son top deck, on va juste passer à la prochaine. Ok. Dac. Fallen of the White Dragon, il démarre avec ça. Bon, les Yami, récemment, ça rejoue un petit peu... ça rejoue un petit peu Fuva. Donc en vrai, il peut se prendre Fuva là-dessus. Il peut se prendre Purulia aussi, mais je pense quand même que ça aurait été activé en stand-by. Au-delà de ça, c'est quand même une très très bonne carte Fallen of the White Dragon dans le match-up, parce que il va probablement se prendre une trappe, Bell, Veiler, Mourner, H, peu importe. Mais il va surtout mettre en rotation une Quick Spell, ce qui va être très très fort. Voilà, hop là. Bon, en l'occurrence, ça se résout. Il a préféré attendre la synchro. Moi, ça me paraît un peu louche. Pourquoi attendre la synchro ici? Il va jouer autour de Hardro Ecclesia, peut-être? Je sais pas, ça joue pas autour de Hardro Carté en tout cas. En règle générale, soit tu entrappes lui, soit tu entrappes la Cartésia. Peut-être qu'il s'est dit, je veux pas lui mettre la Cartésia en rotation. Ah non, je pense que c'est Nib. Hein. Je pense que c'est juste Nib en vrai. Hein. C'est vraiment juste Nib probablement. Pour moi, ça ressemble à Nibiru. Ok, d'accord. Trigger de nom. Il y a Arta. Arta remonte Mululu. Il prend Ketu, il pose Horn. Ok. Donc il va probablement faire Ketu pour Lucas alors. Il se prend Purge sur Ketu. En fait, il a envie de l'encourager à faire Normululu dans cette situation. Normululu, ça se fait exploser sur Nibiru. Attention, on va voir. Ça fait Feimena.
Ok. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, même si tu le triple and trap plus Nib, il a les 3 pièges. Non, il a 2 pièges. Frixul posting, il y a Sting plus Horn. Et derrière, Urgula remonte Femina. Il y a Secrétariat on board. Attention, hein, parce que si Secrétariat se déclare, il y aura au moins un monstre qui va être récupéré, parce que la Frixul va se résoudre. Hein. Faudrait Nib avant ça, du coup. Voilà, faut Nib avant, parce que s'il déclare le Secrétariat, c'est chaud. Du coup, côté Khalil, on n'aurait probablement pas dû déclarer Regula d'abord, mais déclarer Secrétariat d'abord, parce qu'il avait laissé un open game state Matisse en face. Et du coup, il aurait pu faire respect Frixul, Frixul est fait, et en fait, peu importe quand Nib est activé, bah, il y a au moins un monstre qui revient en main. Ça aurait fait plus 1 en main. Il aurait fait Mina plus 1, ce qui est quand même mieux, avec les 2 pièges. Il reshuffle le Nib, ok, soit, hein, c'est pas une mauvaise décision du tout. C'est juste que, bon, comme il avait cette Fallen en rotation, je me suis dit peut-être qu'il garderait cette synchro au Grave et qu'il ferait plus genre Active Fallen, Pitch Albion, Albion repose Fallen de nouveau. Bon, en soi, peu importe. Ah, il veut enlever le jeton? Bah, de base, quand t'enlèves le jeton... Ouais, non, je vois pas. Hein. Bah, pourquoi enlever le jeton? Evenly? Moi, je pense qu'il a juste pas le choix, en fait, parce que comme il doit ajouter, c'est juste en mode... Mais quitte à devoir l'activer quoi qu'il arrive, tu veux pas juste péter le Nibiru en face et... Sachant que le gars a purge, donc c'est pas comme si t'as peur de H en N-phase sur... Ouais, non, j'ai pas compris, là. Je crois que là, il a juste craqué la synchro pour un peu rien. Quoi? Ah, il a posé retrib. D'accord. Récupérer Incredible. En vrai, la retribution dans le match-up, on en pense quoi? Ça négate quoi, retribution dans le match-up? Parce que ça négate une magie ou piège ou un effet de monstre qui est activé qui inclut un effet de s'invoquer spécialement. Du coup, ça marche pas sur mignon activation, ça marche pas sur mignon effet, ça marche sur surprise, ça marche sur genre les effets des synchros de se détag, ça marche sur les Finsmith. Mao, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, Mao. Ouais, ouais, bon. Je sais pas, je crois que je préfère Fallen, les gars. En vrai. Ok, du coup, ça go Mao, au final, ça dit oui. Monte sur lien 1 effet, chaîne horn pour empêcher le potentiel à croquer. D'avoir autant d'impact. Place quand même à croquer, donc probablement Norm en Yami. Là, il regrette de pas avoir juste foudroyé le Marshmallow directement. Avec la piège qui servait qu'à ça, quasiment. Après, là, il lui faut un autre Yami en plus. Hein. Mais non, même pas. Du coup, il va jouer autour de la piège, il va faire tuto un Yami, il va monter sur lien 1, il va respect Yami. Ça paraît bizarre, hein. Après, il y a Femina, quoi. Bon, vu qu'il y a Femina, ça devrait aller. Ah, là, dire oui, par contre, là, c'est très très louche. Spelolipo sur Artalion. Derrière, monte sur lien. Ouais, là, c'est pas très bien négocié, honnêtement. Ça peut pas se passer comme ça. Il y a Retribution posée. En fait, c'est ça qui l'a totalement foudroyé, en fait. Il fallait juste foudroyer le Marshmallow instantanément, et c'était 1 million de fois mieux, je pense. Du coup, bah, ça bloque Shen. La Retribution a servi à rien du duel. Shen Sting qui gère des trucs pour le fun. Il veut juste piocher. Ouais, mais bon, là, du coup, il rentre dans un grind, le joueur Yami. Alors après, d'ici à gagner, je sais pas. Je pense pas, mais... Mais c'est quand même anormal. Ok, part sur les Finsmith, mais il sait qu'il a fait Mina en main. Donc là, il y a Anguille sous roche, là. Il a besoin de 2 fusions à la base pour activer la trappe. Mais il a 2 fusions à la base. Et du coup, là, genre, quel est le... En fait, je sais pas, je comprends. Là, il y a un truc que je comprends pas, je crois. Parce que... Il y a une inconnue en main. Mais là, il est déjà passé par tout.
En fait, quelle est la raison de laisser passer ça? Genre, pourquoi ne pas Femina la séquence? Là, je comprends plus, là. Là, je suis perdu, les gars. Cette game, elle est un peu bizarre. Ok, bon bah là, oui, tu vas Femina, là, du coup. Non? Fin de main, le maximum de dégâts possible dans cette situation. Monte sur César. Monte sur Mucracker. J'ai pas compris. J'ai pas compris, il y avait pas de raison de laisser faire tout ça. Bon, après le follow-up est suffisant, hein. Il a des noms pour Femina? Ah, peut-être pas. Mais enfin, même, il avait au minimum la capacité de faire Mystérion, je pense, non? Bah, de toute façon, on va regarder, hein. Peut-être il a pioché Urgula, disons qu'il a pioché Urgula, donc dans la main... Bah non, mais il avait Lucas aussi. Bah, je crois qu'il avait des noms, oui. Peut-être tu veux pas se prendre SP Banune 7. Il se prendrait même pas SP Banune 7. L'adversaire a déjà Norm, il y a que à croquer qui se P1. Peut-être Sadro Lucas. Ah oui, peut-être Sadro Lucas. Ouais, c'est possible, écoutez. C'est possible. Bah, en tout cas, il lâche un peu belle, hein, dans ce cas-là. Après, tout ça, ça vient du fait que sur l'Open Game State, il a pas fait Secrétarion remonte. Parce que s'il avait fait Secrétarion remonte direct, il lock purge pour César. Ouais, c'est vrai. Il est littéralement lock purge, c'est vrai. Le pauvre. Ok, bon. Bah, la game est finie, hein. C'est dingue quand même, hein. Franchement, que cette game ait été gagnée. C'est. Alors qu'en face, il y a quand même Purge, Imperm, Nib. Pour moi, ça montre le vrai problème de Yami, quoi. Genre, c'est pas jouable, les gars, ça. Enfin, c'est jouable, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas possible, quand même, là, ce qui vient de se passer. En fait, genre, le Fallen, là, lui a fait énormément de mal. Énormément de mal. Fallen pitch ça a mis tellement de pression. Après, c'est un truc très précis où il faut que le mec te nippe derrière, etc. Et bon, en vrai, vu qu'il y avait la synchro en rotation, en théorie, il n'y a même pas besoin de ça. Tu pouvais juste faire en pitch Albion, pose la quick, et c'était littéralement la même chose, parce que la counter trap a rien foutu. Mais c'est juste se dire qu'en fait, il a setup, au travers de ces deux n-traps là, ces trois n-traps là, il a setup deux pièges, plus une carte de l'archétype à base, plus il avait fait mine en main. C'est un board, ça, au travers de trois n-traps. C'est juste que les n-traps sont bah, pas bonnes, de 1. Et de 2, l'archétype derrière est trop faible. Ouais, ok. Et du coup, bon, bah, Khalil qui va s'imposer 2-0 contre Matisse. Je pense que Matisse a pas mal joué de fou, hein, mais c'est juste que genre les choix de deck, je pense, lui ont mis un vrai coup, quand même. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'aurais. Il vient de faire Cholas, magie piège pour envoyer un monstre. Ah, ok. Ouais, bon, c'est bon, il a rectifié. Secrétaire versus Urgula, c'est peut-être pour Belle. Bah, ça change rien pour Belle, non? En vrai, ça change rien. Parce que tu fais Secrétarion. De toute façon, tu sais qu'il anime là. Donc, tu sais qu'il anime. Pour moi, en tout cas, tu sais qu'il anime. Donc, tu fais juste Secrétarion d'abord. Ça change ta target pour Frixul. Tu veux jouer autour de Belle Nib alors? Après, s'il te Belle Nib, il a deux en main, t'as deux pièges, une carte de l'archétypal base. L'important, c'est d'avoir ta Femina en vie pour moi. Parce que se dire, je veux jouer autour de Belle, alors qu'au final, jouer autour de Belle, je joue mal autour de Nib, Nib que tu connais, pour moi, c'est pas correct, tu vois. Parce que regarde, tu sais qu'il anime. Donc si tu fais d'abord Urg, bah, le mec te belle, et après il te Nib.
Alors que si tu fais d'abord Secrétarion, et que le mec même il a belle Nib, bah là il est baisé, du coup. Là, il est vraiment Ken. Enfin bon, bref. Ok. Hein? Ah, il y avait un 1. Ah, ok. Hein? Ah oui, bah oui, il a été first. Je suis débile, les gars, je croyais que c'était fini. Ok, il y a une game 3. D'accord. J'ai cru qu'il y avait 1-0 pour Halil et qu'il avait perdu la 2, alors que la game était si bien partie. Fuvalos. Fuvalos. Contre Yami. Fin de tour. Fin de tour. Fuvalos en stand-by, on en pense quoi dans ce match-up? J'ai l'impression que c'est Fuva plus H. Et que c'est en mode, je veux Fuva, voir si ça passe. Et comme ça, s'il me fait Pyre et Rise, je peux H direct si mon Fuva est pas passé. C'est dommage, parce que du coup, il lui a pas obligé à commit un body on board. Et ça fait une grosse diff. C'est pas seulement un -1 en face, ou un +1 ici, parce qu'il va forcément du coup transformer en lien 1 au minimum. C'est surtout, c'est une Ketu qui se résout. Il a burné avec la fusion graveur. Mais ça avait déjà fait 1002, il restait encore des life points à râler. Norm Lucas, un perm. Ok. Rahu H. Branded Fu. Il a des bonnes mains quand même, Khalid. Hein. Il a des bonnes mains. Du coup, ça veut dire que dans cette situation, il préfère se prendre H sur Rahu que H sur Branded Fusion. Parce que sinon, il aurait peut-être start Branded Fusion pour essayer de bait la H. Summon un Albalenatus, pitch un Urgula ici. Ça, pareil, je suis étonné. Pour moi, je m'attendais à plus, genre Albion, histoire de mettre beaucoup de pression avec des gros bodies directement. Mais peut-être qu'il a side out Frixul en go second post side. Urgula pose Ketu. Là, du coup, il n'y a pas de monstre en face, donc la Ketu fusionne pas. En l'occurrence, il y avait Purge. Du coup, Matisse a brick. Bah oui, du coup, s'il y a H pas fait sur Fuva, probablement que Matisse a brick, ouais. Tap tap. Là, bon, il aurait préféré avoir Sancti ici ou avoir Albion qui se mène un truc, probablement, mais comme dit, je pense vraiment qu'il a side out la Frixule. Et là, du coup, ouais. Et en fait, Matisse, il est vraiment en brick complet. Aïe, 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 aïe. C'est dur, hein. C'est dur, les gars. Hein. Bon, Yami, c'était pas son truc de brick, on va pas se mentir, c'est quand même super rare. Tout est Yami sont des one card loop, tout est Finsmith sont des one card loop. Voilà, c'est pas censé arriver. Maintenant, je pense que la raison pour laquelle le BO il est perdu, c'est pas une question de genre est-ce qu'il a été capable de jouer ou pas, est-ce qu'il a eu des mains qui ont brick ou non. C'est que je pense vraiment que Eskai et Yami, à mes yeux, à moi, c'est très personnel, hein, ne sont pas des très très bons decks dans le format. Yami un peu plus déjà que Sky, mais ça reste pas terrible, je trouve. Et donc, du coup, on a notre premier résultat de cette soirée avec Matisse qui est éliminé. Je vais dire qu'il passe en loser bracket, mais on était déjà en loser bracket. Khalil qui se qualifie et qui va du coup affronter Maxime. Sachant que le gagnant de ce duel-là affrontera le gagnant de celui-ci. Et du coup, le gagnant de ce dernier duel affrontera en finale du loser bracket Trif, qui les attend comme un boss. Donc là, bah maintenant, on va voir Millennium versus Julien. Hop là, let's go. Qui est pour le coup l'un des plus gros matchs qu'on peut voir en vrai hein, du tournoi. Probablement. Alors, Millennium versus Julien, Millennium versus Julien. C'est où? Une seconde, les gars. Tac. Hop. Hop. Voilà. Alors. Donc, les deux decks. Je crois me rappeler que de ce côté-là, côté bleu, c'était Dracotail et Yami Azamina avec Chaos Angel, qui était vraiment intéressant, il le jouait vraiment bien.
Julien, il aime trop les loser run. Ouais, je te jure, de ouf. Et côté Millennium, c'était Radiant et Vanquish. Est-ce que c'est Vanquish qui va catapulter la game? Allez, on va voir. Purulia en stand-by phase côté Julien, et ça démarre bien avec Vanquish côté Millennium. Alors, Purulia contre Vanquish, c'est loin d'être gagné. Déjà, ça dépend de ce que joue Julien à ce moment-là. Si je joue Dracotail, c'est un meilleur Puru. Ah, quoique en vrai, hein. Je sais pas qui a le meilleur Purulia entre Yumi et Trap. En fait, c'est Yumi qui joue pas Purge, donc j'aurais peut-être tendance à dire. Peut-être j'aurais tendance quand même à dire. Dracotel quand même. Là, en fait, le problème, c'est que bah, il aura pas le choix à Millennium. Il va probablement se aller vers un Saryuja. Et le truc, c'est que c'est très 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 fort en fait, sous Purulia quand même. Si ça se résout. XP lanterne, lanterne pour Case, Case ajoute Joe Cool. Déjà, c'est un start un peu louche où il veut voir la main adverse très tôt. Parce que normalement, on aurait peut-être plus vu après un Purulia un truc comme Spé Izuna, Izuna envoie l'épice, respect l'épice, monte sur Reaper, tu vois. C'est plus ça qu'on voit habituellement dans cette situation. Donc ici, moi, je serais pas choqué qu'il ait déjà accès au Vanquish via Stake ou un truc qui donne pas beaucoup de draw et que du coup, il prévoit de pas forcément Saroja dans le tour. Voilà, donc il check la main, monte sur Reaper, Reaper est fait, il va chercher un lanterne, ok, et il passe turn. Ah, donc il veut pas donner de draw du tout. Il a vu dans la main Flame, Virtuous, 2 droplets Purulia, et du coup, il se dit, je passe turn parce qu'il y a un monde où l'adversaire pioche pas de play. On peut voir la main de Julien, elle est écrite ici. Hop. Flame, Virtuous, droplet Puru. Sauf que ça top deck Rahu. Et en face, du coup, ça dit oui. Aïe, aïe, aïe. Après, la vérité... En vrai, c'est chaud, là. Hein. Pitch Mululu, pitch Purulia, d'accord. Monte sur un Artalion. Il blockchain Arta en chaining 2 pour pas se faire negate son mec du grève avec Reaper. Du coup, la Reaper est negate, ça pose Ketu. Ketu monte sur Lucias. Il va aller sur un Secrétarion, peut-être. Ou même pas en vrai. En vrai, moi je suis étonné que c'était pas Pan ici qui a été envoyé avec Rahu. Parce que j'ai quand même l'impression que peut-être qu'on voulait faire une filia avec genre Ketu ajoute Lucias, utilise Pan qui aurait été repris, plus utilise Artalion, monte sur filia, peut-être. Parce que filia joue très bien autour de Izuna, qui est probablement dans la main quand même de Millennium, puisque il a ajouté des lanternes et tout, tu vois. Let's go, Julien. I think he's not in that good of a spot right now, but might be winnable. His end is kinda bad. Après, en vrai, il a Virtuous, donc il joue déjà autour d'Izuna. Donc peut-être qu'il se dit, bon, on va voir. Est-ce qu'il va monter sur Secrétarion? Ouais. Monte sur Secrétarion, donc il économise sa norme. Et ah, ok, il veut tenter de tuer, hein. Il veut tenter de tuer, hein. Ok. Lucias pose 1 et derrière il va respect Lucias. Mais le truc c'est qu'il tuera jamais. C'est impossible. En fait, s'il a pas norme du tour, c'était quoi l'intérêt là de faire tout ça? Add Femina. Pose 2. Leave main. Active Fallen pour détruire. Attends, mais là, il y a un truc que je capte pas là. Ah non, mais c'est pas possible. Est-ce que je suis con, les gars? Est-ce qu'il y avait pas létal s'il faisait genre. S'il faisait genre. Tac, tac. Tac, tac. Imaginons, il fait. Rahu, pitch pan. Il fait Sperta, pan 1, Arta 2, reprend le pan, pète la Reaper, pose Ketu, Ketu add Lucias, utilise pan plus Artalion, invoque. Ouais, invoque Filia. Et ensuite il fait. Ah ouais, non. Il fait Norme Lucias est fait, ajoute Femina. Non, en fait, ce qui est compliqué. Ok. Quand il fait Ketu, il invoque pas Filia, il utilise le Purulia de sa main et le Artalion on board, et il invoque genre du Lamel. Imaginons.
Et derrière, il fait norme Lucas, ajoute Femina, active Femina, utilise le pan de sa main, utilise le Lucas de son board, invoque Secrétarion, effet du Artalion du Grave qui se réinvoque, Secrétarion Reborn 1, il y a létal. S'il pop, il peut pas fusion. Bah, peut-être pas avec pan, ça c'est optionnel à la limite, on s'en fout parce qu'il y a Fallen, mais il y a létal, non, de ce que je viens de décrire. Rahu. Envoie. Bah, vas-y, du coup, envoie Mululu. Mululu, negate la Reaper. Récupère le Mululu. Avec Arta. Et après, tu fais. Du coup, pause Ketu. Active Ketu. Add Lucias. Fusionne le Arta et Purut ta main. Summon Gula. Il y a l'étal. Norme Lucias. Add Femina. Femina utilise le Mululu et le Lucas. Summon Secrétarion. Et ensuite Artalion revient. T'as l'étal on board. Après, il y a probablement Izuna en face. Et qui dit Izuna dit qu'il y a un body qui vient se mettre dans l'équation. Mais je crois qu'il y a quand même l'étal au travers le body. Je crois qu'il y a quand même l'étal, les gars. Parce qu'en fait, il va faire quoi? Il va te dire. Mais il y a l'étal, les gars. Il y a l'étal quoi qu'il. Où je suis fou. Tac, tac. Mais oui, mais il y a l'étal, il y a l'étal. Il y a l'étal parce que. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait l'étal. Il lui manque peut-être un monstre en main, en fait. Parce qu'en fait, je me disais, il peut faire Secrétarion Reborn Mululu. Et en fait, comme il a Mululu on board, si l'adversaire développe des bodies, il peut faire Mululu effet. Et du coup, s'il fait Mululu effet, il peut faire Gula. Gula pète. Vous voulez que je vous montre la loupe? Attendez. On va faire la loupe en vrai. Juste voir. Hop, hop, hop. J'ai lu juste Purlia avec Fuva, hein, parce qu'on s'en fout, ça prend 2 secondes. En gros, sa main, c'est ça. Je crois que c'est un truc comme ça, genre. C'est ça, non, sa main? Nantaline utilise Purée pour faire Gula, mais le Purée est utilisé pour la Réu, me semble. Ah, ah bon? Bah oui, c'est logique en vrai ce que tu me dis. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc là, vous allez me dire qu'il n'y a pas l'étal. C'est impossible. Du coup, c'est peut-être Frixul alors qu'il faut pitch. Je vais tester plusieurs trucs, ok? Juste pour voir. En fait, ce qui lui a manqué, c'est des monstres. C'est même pas genre des cartes en vie, c'est vraiment des monstres. C'est dingue quand même. Imaginons il fait ça du coup. Parce que là, en fait, il a pas géré la Reaper. Donc ça veut dire que l'adversaire pourra lui negate l'effet du Grave. Mais on s'en fout qu'il negate l'effet du Grave ici. C'est pas le plus important. Imaginons là, il fait ça. Ça. On va dire il fait effet. L'adversaire Reaper ou non. On s'en tape. Je pense qu'il est obligé de Reaper, sinon il se prend un gu là-dessus. Mais bon. On va dire que vas-y, il le fait ou non comme il veut. Ok. Après, ça joue pas bien dans Belle, quoi. Mais bon. Il avait pas moyen que ça tue. Donc là, du coup, il y a un bout de moment où la Reaper se fait péter par Gula. Probablement. Ouais, après, le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de secrétariat en fait. Parce qu'il a pas de dragon. Après, ça fait létal, mais ça fait létal s'il n'y a pas Izuna, quoi. Là, il y a létal sous Izuna ou je suis dingue?
Il aurait Bellarta dans la situation vu qu'il connaît la main. Il peut pas Bellarta parce qu'il y a un blockchain. Il peut pas Bellarta, je pense. Parce qu'en gros, si je te fais le tour complet, ça donne ça. Oh putain. En gros, ouais, je pense qu'il y a l'étal. Hein. Il y a l'étal sous Bell, Izuna, je pense. Ouais, il y a l'étal sous Bell, Izuna. Je suis quasiment sûr de moi, les gars. Hein. Puru. Rahu. En gros, c'est ça. Et Fallen. En gros, tu fais. Donc là, le mec, tu fais Rahu. Tu blockchain ta Frixule pour pas qu'il puisse. Ah, mais il aurait fait Bell sur Artalion, tu parles première step. Oui, je suis fou. T'as raison. Donc bon, y a pas Bell du coup, on le sait. T'envoies Frixule. 1 Frixule, 2 Arta. Ok. Ton Arta reprend ta Frixule. Tu poses ta Ketu, que t'actives. Tu vas chercher Lucas. Là, tu génères un Gula. Tu déclares pas Lucas du grève. Ça sert à rien. Norme Frixule est fait. Tu fais une première menace de Gulamel. Donc là, le gars, s'il veut, il peut chaîner Izuna ou non, on s'en bat les couilles, ça changera rien. De toute façon, s'il fait Izuna, il a perdu. Bon, peu importe. Donc là, s'il fait rien, tu lui pètes sa Reaper. Sinon, il déclare Izuna, Spé Izuna, Réseau, Lucas 1, Izuna 2, Pitch Lupis. Ok. T'ajoutes Femina. Là, du coup, tu fais Femina. Donc là, le gars, du coup, soit il a plus sa Reaper, et t'es dans un game state où il a Izuna en main, soit il a fait la chaîne Izuna, du coup, il a Izuna Reaper plus 1 au Grave, qui est Lupis. Du coup, là, il doit chaîner Lupis. Lupis, c'est un Vox P. Ok. T'invoques Chelas, tu bloques chaîne, tu fais 1, 2. Là, il doit chaîner Lupis on-board maintenant, sinon il se fait Gulamel pop. Du coup, toi, tu chaînes Fallen. Tu pètes 1. Tu pètes son Lupis. Ok. Tu résous. L'Artalion se réinvoque. Tu poses 1 du deck. Et du coup, derrière, tu fais Chola, c'est fait. Tu reshuffles l'un de ces trucs. Tu chaînes Gulamel, tu pètes. Et là, il y a l'étal, non? Il chaîne Reaper surtout, non? Sur quoi? Ah, sur Femina. Ah oui, je suis un zinzin. Ah oui, je suis fou. Effectivement. Du coup, ça veut dire que il faut que... Ça, c'est utilisé par Ryu au départ. Ça veut dire qu'il faut que je blockchain. Faut que je déclare le Lucas quand il touche le grave la première fois, avec Ketu. Et si chaîne Izuna, c'est relou, parce que... Parce que du coup, je pourrais pas menacer de péter la Reaper avant de devoir faire Femina. Du coup, faudrait que je Fallen. Ouais. Pour moi, en tout cas, ça se tente, comme ligne. Ça se tente. Ça se tente, il y a potentiellement l'étal. S'il n'y a pas Izuna en main adverse, il y a l'étal. S'il y a Izuna en main adverse, il faut qu'il l'utilise bien pour qu'il n'y ait pas l'étal. Et même comme ça, dans une situation ok, au global. Donc moi, je pense que ça s'envisage. Hein. Au final, est-ce qu'en face, il y avait Izuna ou pas? On verra. Et du coup, Julien a pas tapé du tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Leave main, end phase. En fait, je pense qu'il a dit leave main, il savait qu'il n'y a pas l'étal, et pour pas que la Izuna puisse s'activer dès ce tour-ci, il est directement passé en end phase, vous voyez? Ça, c'est bien joué de la part de Julien. Le problème, c'est que ça suffira pas, quoi. On va regarder la main. Qui avait évidemment Izuna. Et là, c'est foutu, là. Hein. Stake a dû être pioché pour le tour. Et là, bon, tu peux le tourner dans tous les sens, c'est terminé, normalement. Lanterne Reborn Noroi. Ça réfléchit, Joe Cool Spade Yao Long. Ok. Joe Cool A, Izuna. Waouh, c'est foutu, c'est tellement foutu, gros. Nash. Monte sur SP avec Nash. Carrément. Vraiment, il veut enlever la flame pour résoudre son stake, quoi. Chaîne Horn, chaîne SP. Chaîne Droplet. Du coup, la flame reste. Ah, attention. Ah, il a réussi à gagner quand même, Julien. Putain. En fait, ce qui est bizarre du côté de... En fait, il doit pas jouer... Peut-être qu'il joue pas 604
Millennium. Parce qu'ici, c'est 104, c'était une meilleure manière que SP de gérer la posée, non? Imaginons, il faisait Nash, Nash est fait, absorbe un truc, monte sur C-Nash est fait. En fait, il force la droplet en faisant C104, tente de péter Flame, et derrière, il peut SP, tu vois. Et du coup, bah, il a stake, SP Razen, et il s'en sort. Donc en vrai, ça s'est pas joué à grand chose, mais je trouve que c'est pas très bien joué de la part de Millennium, honnêtement. Ou alors il joue pas C104. Et même comme ça te fait avoir par le truc fin de main comme ça, qui lui a empêché de développer la Izuna, qui aurait mis énormément de pression. C'est vraiment une grosse erreur, je trouve. Ok, Prospect Chain Shifter. Bon bah là, la game est finie, hein, les gars. Voilà, super. Game 3 du coup. Branded Fusion, Fuvalos. Ah non, Fuvalos en stand-by. Ça active Branded Fusion côté Julien qui du coup n'a probablement pas de très bon play dans Fuvalos. Monte sur un Sanctifier directement, pose probablement Rahu, et ici, le mieux qu'on puisse lui souhaiter, c'est d'avoir beaucoup de noms dans la main. Il se prend H, c'est pas non plus la fin du monde, il enlève un feu de la main adverse. Bon, il aurait quand même préféré résoudre sa Rahu, mais c'est pas la fin du monde. S'il avait fait Vallon à la place de Nash, c'était bien meilleur. Ah ouais, Vallon à la place de Nash était exceptionnellement meilleur. J'ai pas compris le Nash, en fait. Nash, pour ne pas monter sur saison 4, au final utilisé pour SP, c'est pas catastrophique. Norm Razen en face du Sanctifier. H le Razen. Ok, monte sur lien 1. Visiblement, il n'y a pas les attributs nécessaires pour Razen du côté de Millennium. Tente de récupérer le Razen, mais évidemment, il va pas lui laisser cette option-là. Il va Sanctifier. Ça fait belle. Ok. Du coup, il a réussi à récupérer son Razen. Et derrière, il peut Olisu. Oh là là, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Hein. Déclare Lupis. Fallen. Fallen le Lupis. Et Stake Your Soul sur Razen qui remet un 5. Et là, à partir de là, ce qui est difficile, c'est que du coup, bon, bah, va y avoir Reaper. Ok, bah oui. Passe le Sanctifier en défense. Et derrière, ouais, Joe Cool. Je sais pas en vrai, hein, je sais pas. C'est juste qu'en fait, elle est trop forte la Reaper ici parce qu'elle fume le follow-up. Mais au final, vu qu'il n'y a pas la quick spell visiblement post-side comme ça quand il go second, ce qui est compréhensible. Peut-être qu'il la joue même pas du tout. En vrai, bon, le Joe Cool est pas non plus dingue quoi. Là, il n'y a pas non plus 10 000 trucs trop forts. C'est juste que il a Dark Feu, et du coup, bah, son rock peut reprendre Oli, et Oli est en vie. C'est surtout ça, en fait, là, l'objectif. Negate le Albion. Albion qui mettait la pression parce que potentiellement péter rock en stand-by avec Ad Fallen. Derrière Spé Ecclesia est fait. Chain Rock pour récupérer. Adolisu. Spé Fallen, Fallen respect Ecclesia. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend Olisu direct. Qui va spé Razen dans la colonne d'Ecclesia. Razen ajoute César. Il s'en fout de péter son rock ici, c'est pas la fin du monde. Déclare César sur Oli, et à partir de là, bon, il faudrait une fusion spell pour Julien, qui en a pas du coup. Tente de forcer le César. César pop le Albaz, c'est bien joué pour essayer de jouer autour de. On sait jamais, une autre Ecclesia encore ou quoi. Juste au global, il se dit bon bah ça va crash, je m'en fous de garder mon César on board, il préfère péter un body en plus. Pourquoi il a pas Sanctifier sur la Olisu? J'ai loupé un truc. Parce que Sanctifier c'est que durant le tour adverse, Irask. Sinon ce serait la meilleure carte du jeu probablement. Et tu vois, il a bien fait de péter le Albion parce que du coup il y avait écarté sinon qui pouvait aider un petit peu. Bon, ça faisait pas game mais ça aidait un petit peu. Ok, bon bah va pour cette première game entre les deux. Deuxième game, hop là. Bon, Vanquish qui, franchement les gars, qui montre tout ce qu'il est capable de faire. Hein. On dirait que, en fait, moi ce qui m'embête dans ces decks là, c'est que c'est pas des victoires de système, c'est pas des victoires systémiques où en fait, genre, bah, par exemple, il joue un nombre type de non-engine et il en pioche un nombre type et souvent ça suffit à stopper l'adversaire parce que blablabla. Non, en fait, c'est des games qui gagnent parce que son deck a la capacité d'air très fort et que du coup, il vit 2 games de second parce qu'il perd le dé. Et du coup, en vivant 2 games de second, enfin, dans l'idée, hein, je parle dans un BO et il perd le dé, bah, il y en a bien une des deux où soit il va résoudre un Charmy et derrière son deck est très fort après avoir résolu un Charmy, soit il aura Olisu avec les attributs, soit il aura une main Ashizuna, des trucs très forts comme ça avec une grosse main Vanquish derrière.
Et en fait, bah ça a combiné un très très bon first. Bah voilà. Après, Julien, il a quand même, je trouve, réussi à gagner la game 2 qui était extrêmement difficile. Non, la game 1, pardon. C'était très bien joué. Et après, bah là, game 2, tu vois, typiquement, il s'est pris shifter, c'était fin de game. Pas d'effet Ecclesia pour spell base et dodge la pop de Razen. C'est vrai que c'était possible. Après, c'est une game où... Ouais, si, c'était possible. Je sais pas pourquoi est-ce que ça a pas été fait. Franchement, j'ai pas de raisonnement, hormis si tous les albas étaient sortis du deck, mais je crois pas. Ah oui, la start spé Ecclesia, ouais, exactement, bien joué, Nat. Ouais. S'il laisse la base, il se prend le Balenatus aussi. Oui, c'est bien dit, ça aussi. Julien joue pas Lenatus, du coup? Bah, je crois que si, mais... Qu'est-ce que ça aurait changé, là, dans la game, de jouer Lenatus? Bah non, en fait, oui, il a raison, parce qu'il y a un bout de moment, il y avait César on board, et il y avait Albaz on board. Donc il aurait pu le Lenatus. Ça aurait été bien meilleur. Donc forcément que Julien soit joue pas Lenatus, soit n'y a pas pensé, mais ça m'étonnerait beaucoup. C'est bizarre comme situation quand même. En fait, peut-être qu'il s'est dit... Non, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Franchement, il était pas si mal que ça en plus dans la game. Hein. Si... Bon, si, il était quand même très mal. En fait, les gars, la réalité, c'est qu'il y a Olisso en rotation avec tous les attributs et que peu importe ce qu'il fait, il a lose, mais il y avait probablement mieux quand même. Game 2, gagne le D Millennium, il part sur Nambrazen, add Olisso. Ça fut Valos, mais là il sait que c'est Yumi, donc il va pas forcément avoir super peur du Valos. Razen est repris par Rock, Olisso. Olisso pour Spé, monte Burger, il a Burger Razen en main. Spé Madlove, Madlove pour terrain, terrain probablement pour César. Ok, il tente d'imperme la Madlove, mais ça chaîne Burger qu'on connaissait. Bizarre un petit peu comme play du coup. Très très louche. Ok, donc l'idée c'était de le forcer à faire une semaine en plus pour avoir Nibiru. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc c'est bien fait. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça. Ok, donc on comprend mieux là un perm pour essayer de forcer le burger, et derrière le nib qui va venir empêcher le start de se résoudre. Bon, il y aura burger pioche 1 quand même, mais il y aura pas la piège. Normalement, il était censé se débarrasser de la Olissou, sauf qu'en plus, il y a César, c'est quand même malchanceux. Come on, man, I know you thought about it. I did was to be released too late. Should change Caesar. Didn't want to cheat you. Ok. J'ai pas très bien compris, mais je crois qu'ils sont. Voilà, ils sont. Bon, ils sont expliqués. Burger pioche, d'accord. Lui, en soi, il aurait pu arriver plus tôt sur la table en montant la Olissou et ça lui aurait permis de le faire stick on board avec son effet de se protéger, tu vois, mais il a pas pensé à Nib du tout en fait. Normalement, quand il fait Burger, il doit probablement chaîne César en plus sur la Olissou et du coup se retrouver avec le César on board au moment où l'adversaire fait Nib et du coup il peut César protège, il a César on board plutôt qu'au grave. Mais si tu vois, regarde, le mec il a pas fait de plus en fait, il a 5 en main, il a que des Yami, en face il y a Olissou en rotation minimum, je veux dire c'est trop. Norm Capsi ajoute surprise, monte sur lien 1. C'est intéressant d'avoir mis le jeton là pour empêcher le Razen de raser le Snatchy. Du coup, il y a Olisso qui tombe. Olisso tente de voler dans la situation. Et ici, il y a Izuna derrière en plus. Donc là, ça va probablement surprise de la main. Sauf qu'il y a Belle. Wow. Franchement, les gars, c'est oppressif. Hein. C'est-à-dire, la main de départ, c'est quoi? C'est Razen, Burger, Belle Izuna, César. Ah ouais, c'est une grosse main. Hein. C'est une très très grosse main hein, quand même. Hein. Et derrière, ouais, on n'en peut plus, vraiment, on n'en peut plus de Vanquish, je vous assure. Derrière, Julien qui go first sur cette game 2. Ça start Magician Souls, pas très bon start, on va pas se mentir. Fuvalos instantanément, chaîne H. Souls pitch 2 briques. Se prend un perm. 7-1 passe. Déclare Izuna. Fuva imperme Izuna.
Izuna pitch Lupis, Lupis monte sur Reaper. Fin de la game. Wow. Eh ben, la vanquishance. Je vous assure les gars, c'est dingue ce qu'on a vu. Bon, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Julien s'est pris une dinguerie. Ouais, en vrai, il s'est vraiment pris une dinguerie. Vanquish l'a vraiment démoli. Hein. Il a gagné une game très difficile, la première game du BO. C'est-à-dire qu'il avait pris le dessus dans la tête, tu vois. Et ça a pas suffi parce que game 2, il se prend Prospect Chain Shifter. Game 3, il se prend Fuvalos H avec derrière une quand même assez bonne main côté Vanquish. Où il y a eu Norm Razen effet, lien 1 Thunder prendre Razen, Chain Sanctifier, Chain Bell. Du coup, le Razen a pu remonter en main. Et derrière, il fait Lupis de la main, Spé. D'ailleurs, comment il a pu Lupis de la main? Ça veut dire qu'il y a eu un effet de la main activé côté adverse. C'était quoi l'effet de la main qui était activé côté Julien? Pour que Lupis soit activable. Je me rappelle plus, les gars. Souls? C'est quoi le rapport avec Souls? Non, je parle. Vous avez pas compris, je parle sur la game contre Dracotail. La game où ça fait Branded Fusion, enfin Fuva, Branded Fusion, Summon Sancti, pose Rau, active Raus, prend H, pass turn, je crois. Ou pose un pass turn, je sais plus. Et ensuite c'est pioche, Norm Razen effet. Et H sur Razen. C'est possible. Norm Razen H, lien 1, effet, Sanctifier, Chain Bell. Frixul du coup. Non, c'est pendant son tour, Mrock. C'est pendant son tour. Ouais, du coup, c'est quand même encore une fois bien joué de la part de Julien qui craque pas H sur Fuvalos dans une situation où si l'adversaire a H Blossom, bah derrière il pourra pas la récupérer sa H parce qu'il va pas résoudre son engine. Donc il a bien fait de garder H. H Razen monte sur lien 1, le Rock est fait, tente de reprendre du Grave, Shen Sancti, Shen Bell, récupère le Razen. Et derrière il y a eu genre Spé Olisu monte Razen, Spé Lupis, ça a forcé la Fallen qui était posée. Fallen pète le Lupis. Ok, Steak Ursule, Montrazen, Spedia Long, Reaper détache, ajoute Joe Cool. Phase, effet du Albion du Grave adverse, Chain Reaper, Negate. C'est le tour de Julien. Et à partir de là, le problème, c'est que en face, il y a Rock qui peut reprendre Olisu, il y a Olisu en rotation, quoi. Et du coup, c'était foutu. Donc c'est comme ça qu'il perd le BO. Franchement, moi, je trouve qu'il a vraiment bien joué. C'est juste qu'il a pris une main. Frérot, il y a le Fuva, H, Bell, Lupis, Oli, Razen, Steak. Genre, t'es là en mode, bah ok, genre. Et ensuite, il y a la game 2. Ouais, je sais, j'avais même pas capté que c'était toi. Et ensuite, il y a la game 2, enfin le deuxième BO, où genre c'est. Bah, Yumi. Yumi est juste pas très bon. Vanquish gagne le dé, Vanquish démarre, il essaie de faire un peu. De se débrouiller avec Fuva, puis il imperme pour forcer la 5ème summon et il le nib, sauf qu'il y a trop de follow-up, Yumi peut pas battre ça. En l'occurrence, dans la main, il avait genre Olisu capacité de voler, plus Izuna, plus Bell. Donc il l'a défoncé. Derrière, c'est Game 2. Et Game 2, il démarre Souls plus 2 briques. Genre, c'est abominable. Hein. Les gars, s'il vous plaît, petite question, est-ce qu'on peut déclarer plusieurs effets de monstre pour spell de la main dans la même chaîne? Ça dépend. Ça dépend. Des trigger effects qui s'invoquent de la main, tu peux pas les déclarer dans la même chaîne. Des quick effects qui invoquent de la main, tu peux. Un trigger, plusieurs quick, tu peux. Mais pas plusieurs triggers. Genre, je te donne un exemple. Avec des cartes que tu peux connaître. C'est quoi ta situation? Sur des quick effects, par exemple, ça pourrait être, bah, tu peux genre déclarer un trigger effect qui se spé de la main. Et tu peux chaîner surprise qui se spé de la main, tu vois, par exemple. Des trucs comme ça.
Mais si c'est 2 triggers, non, tu peux pas. Mais du coup, ça dépend c'est quoi ta situation, parce que ça dépend si c'est des triggers ou non, quoi. C'est par rapport au radiant typhon. Bah voilà, bah du coup, c'est assez simple. Typiquement, Crocea, euh, Ponix, pardon, et Varurun, c'est 3 trigger effects, les effets de s'invoquer de la main. Et pareil, c'est des trigger effects de s'invoquer du grave. Tu peux faire par exemple blockchain 1 crochet de la main, blockchain 2 Varurun, vortex pardon, du cimetière. Tu peux pas faire genre blockchain 1 crochet de la main, blockchain 2 vortex de la main. Voilà. Aussi simple, mon gars. Et du coup, on a bah, Khalil qui est passé et qui affronte Maxime. Et là, on a eu le résultat de ce match-là où c'est Millennium qui est passé, Millennium qui affronte du coup Trif dans un match pour la. Non, Millennium qui affronte pas Trif, Millennium qui affronte l'adversaire de ce match-ci. Donc soit Khalil, soit Maxime. Et derrière, le gagnant affrontera Trif. C'est ça en fait. Désolé, c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer le pairing, ce sera plus simple. Hop. Et je vous donne aussi le résultat du match Maxime contre Khalil. Comme ça, on passera directement après à la demi-finale du loser bracket. Donc là, on est dans le loser bracket. Khalil s'est imposé contre Maxime. Julien a perdu contre Millennium, Millennium qui passe. Et du coup, c'est Khalil contre Millennium. Et après, ce sera le gagnant de ce match-ci contre Trif qui ira en finale. Contre Lorenzo qui les attend. En vrai, pas mal, hein. Ce qui m'a choqué en parlant de trigger de la main, c'est que sur Master Duel, les radiants fonctionnent pas comme des triggers dans la main. Et l'adversaire déclare ce trigger avant tes cartes en main pendant ton tour. Claqué. En fait, c'est parce que c'est des rolling OCG. Et en fait, les rolling OCG, c'est que ça n'existe pas les triggers de la main. C'est tous des quick effects. Et j'ai perdu un World Championship là-dessus. C'est la vérité. On va baiser. Il me semble que quand Garonix et Ograve et Ponix dans la main, tu peux toujours pas activer les deux dans la même chaîne. Si. Je crois que si. Je me rappelle plus honnêtement, mais je crois que si. Ah, je crois que non. Je sais plus. Faut demander dans le chat. Mais il y a un truc comme ça. Lorenzo Pepous qui attend la finale, je te jure. Non, c'est un cas spécifique. Ah oui, c'est ça le rolling, oui. C'est qu'en fait, comme il a l'option de s'invoquer de la main, c'est considéré comme un trigger qui peut s'invoquer de la main quand même. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait les radiants avec 2 effets différents. Un de suspect de la main, un de suspect du grève. Je pense pas que ce soit que pour ça, mais ça aide quand même. Ok. Bon, les gars, on s'arrête là pour aujourd'hui. 19h20, c'est le bon moment. Demain, on se capte. Demain, je sais pas à quelle heure. Demain, je sais pas à quelle heure. Peut-être plus tard que d'habitude demain, les gars. Ça va quoi, Arkil? Peut-être plus tard que d'habitude demain, parce que je vais voir des potes vite fait. En après-midi, je pense. Fin d'après-midi. Et donc, du coup, bah, on se captera. En tout cas, c'est sûr que je streamerai. Voilà, y a pas de raison. Je streamerai et on va finir cette partie-là du tableau. Donc, ces 2 trucs-là, ces 2 matchs-là. Et derrière, on aura la grande finale à regarder une autre fois. Et on pourra s'arrêter là. Ah, du coup, c'est nul pour les Chainblocks, je te jure. Merci beaucoup d'être passé, les gars. Merci d'avoir participé, d'avoir bien rigolé. Franchement, on a passé des bons moments. C'était bien drôle. C'était des bonnes petites games. Moi, j'ai kiffé. J'ai trouvé que Sky, c'était vraiment nul. Je vais pas vous mentir. Mais, au-delà de ça, ça s'est bien passé. On s'attrape, prenez soin de vous. Ciao. Et puis, bah, à demain, tout simplement, pour ceux qui seront là demain. À plus, les gars. Ciao, Wendy, à plus.